Daz Dillinger fait pas partie de cette tournée. C'est une période où il est en bif avec Dr. Dre. Ouais. La tournée, elle est dans tous les États-Unis et le Canada. Ouais. Mais là, ce qu'on voit au DVD, c'est ce qu'ils ont pris à Boston. Dre, Snoop, Ice Cube, Eminem, Proof, Ned Dogg, Corrupt, D12, MC Ren, West Side Connection. Ce Seawalk, ce moment-là, tellement iconique que tout le monde s'est mis à faire ça à travers le monde. Le monde entier. Parole véritable. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Bienvenue à tous. Yeah. Nouvelle vidéo, Parole véritable. Parole véritable podcast par des passionnés pour des mots. Ah, j'allais dire des mots effines passionnés. Là, vous allez le voir dans cette émission là. Ça va être sérieux. Et puis on avait annoncé cette émission. Voilà, exactement. On vous avait promis. Si vous voyez les drips de chaque des uns et des autres, vous comprenez qu'aujourd'hui, on est californien. C'est ça les bails. C'est de ça dont il est question. Le Boug Arnaud. Ouais. Arnaud Tomatic. Arnaud Tomatico. Wow. Arnaud Nono. J. Arnaud Calypse Now. Wow. Le Boug Bernard Arnaud. Ah. Boogie Small. Oh. Boug Télécom. Oh. Il y en a qui ont oublié. Michael Douglas. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. On ne s'en sortira pas. Michael Douglas. On ne s'en sortira pas. Voilà. Ah là là là. C'est ça les bails. Écoutez, fait Parole véritable, vous savez. Moi-même, DJ Flexstar. Flextano Ronaldo. Ouais. Flex Tartar. Oh. Flex Apocalypse. Flex Tafolan. Oh. Flex Tagada. Oh. Flex Tafkelta. Oh. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Flex Terminator. J'en ai Flex même oublié. Hunter. Flex Tazi. Flex Harmonica. Parce que non, j'allais dire laisse tomber. Laisse tomber. On boucle Flexstar vraiment. Flexstar de mode DJ de Flexstar. Parce que maintenant YouTube est devenu trop méchant. Trop sensible. Même quand c'est des paroles de rap, ils veulent seulement dire non, on va pas vous payer, il y a trop de gros mots. Les gars, aujourd'hui, on est posé pour faire un classique sur un classique sur un classique. Nouvelle rubrique même, hein. Exactement. DVD véritable. DVD véritable. Oui. Up in Smoke Tour. Up in Smoke Tour. Quand on vous dit, quand on vous promet, on tient les promesses. Exactement. C'est ça les bails. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire une pause. On va te laisser le temps d'aller cliquer sur le bouton pour t'abonner. Voilà. Voilà. Déjà, dans un premier temps. Dans un premier temps. Et sinon, surtout aussi, cliquez sur la cloche pour recevoir la notification. Exactement. Parce que nous, même pendant les vacances, on ne chôme pas, on envoie. Exactement. Voilà. Très important. Sur toutes les plateformes d'écoute aussi, abonnez-vous. C'est très important. Sur tous les réseaux sociaux aussi, abonnez-vous. Et quand on t'a laissé la pause pour t'abonner là, c'était sur YouTube. Donc sur YouTube, Parole avec AS véritable avec un S, c'est nous-mêmes. C'est ça les bails. C'est bon, t'es abonné? C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Bon. Parole véritable. Ouais. Up in Smoke. Vous-même, vous savez. Il y a les deux fantastiques, mais il y a le troisième fantastique. De toute façon, dès qu'il est là, frérot, là, c'est des classiques. Vous le savez. C'est toujours. C'est Monsieur Classique. Voilà. Le Big Homie est dans la place. C'est Mais ça, les laisse-moi balancer l'intro, c'est très important. Attention please, attention please. On vous a dit, c'est le fantastique, que dis-je, le magnifique. Lorsqu'on fait des classiques, c'est ce monsieur qu'on appelle. C'est très important de le dire, très important de le faire, très important que vous assistiez à ça. Et très important, Flexstar, que tu remettes la main de fucking intro. Vraiment. C'est très important, c'est très important. Attention please, attention please. C'est trop important. Il y a des gens qui vont vous dire non, le fou du bus, le fou du train. Nous, on a le conducteur avec nous. On a le conducteur avec nous. Le docteur, le professeur, le big homie, Big Doggy Drive. C'est lui qui est là. Si vous savez, vous savez. Si vous ne savez pas, vous allez connaître. Roule avec Driver sur YouTube. Abonnez-vous aussi, c'est très important. C'est très important. On est avec... On a dit qui? On a dit le troisième fantastique. Exactement. Que dis-je? Le magnifique Driver.
Toujours des intros, vraiment. Il faut, c'est important. C'est des attes à la con, Il faut, c'est important, c'est trop important. Le Big Homie, toujours. Il faut. Toujours la petite casquette, toujours le petit. Tu vois. Ouais, on essaie Toujours toujours le thème, la rester thématique. dans le thème, hein. Non. Voilà. Il ne se trompe pas, ce monsieur. Il Voilà. fait ce qu'il fait. Donc, Envoyez des tu vois signaux. la silhouette, tu vois la casquette. Ah, il n'y en a pas deux comme lui, c'est lui. Et en plus, tu vois un concert, tu le vois. Ça veut dire qu'il y a plein de témoins. Oui, Voilà. j'étais à tel concert, je l'ai vu. Oui, j'étais à tel concert. Oui, j'étais là. On C'est aime vrai. ça, on veut, hein, on veut Et pas puis- rater. Concert. Coulisses. Non, mais là, Oui. Bien sûr. C'est pas un concert. Coulisses aussi. Non, évidemment, Oui, évidemment. Le statut C'est fait important. que, voilà. Oui, les oui. entrées, C'est très important. Bon, les gars, Up in Smoke Tour, on l'avait teasé, on en avait parlé. On pouvait pas Justement, le faire j'étais dans les coulisses. Non, je rigole. Je rigole. Ah ouais, là, c'est ticket carton. J'aurais aimé. Ah là, ça aurait été un truc. Up in Smoke Tour, les gars. On avait déjà parlé sur Instagram à l'époque quand on faisait des lives Instagram. Et en fait, on va disséquer ce concert parce que c'est plus qu'un concert. En fait, là, on voit le DVD d'un concert, mais c'est une tournée en fait. C'est une tournée aux États-Unis et au Canada, effectuée par Dr. Dre, Snoop, Eminem et Ice Cube. Qui a été faite en 99-2000. C'est important. Non, en 2000. Non, après, l'album. Ouais, si, 2000, je crois. Ouais, c'est 2000. Ouais, 2000, ouais. 2000, en 99. L'album sort en 2000, 99. Ouais, 2000. 2001, je sais plus. 2000. Donc, on va chercher ça. ça, c'est un DVD que tout le monde a vu. Ouais. Et Tout ça, le monde, attention, hein. Non, mais Il y a beaucoup de les gens c'est qui important. savent que c'est un classique, mais qui moi, l'ont ce que pas. je voulais dire, c'est que c'est important de préciser. Là, tu vois, on voit 4 têtes sur le DVD, mais la tournée, c'était beaucoup plus que ça. hein. En vrac, Warren G à 27, Ouais. Corrupt à 27, Ouais, bien sûr. What's TQ. Connection. TQ à 27, ouais, Ouais. effectivement. West Side Connection, parce que là, on voit surtout Ice Cube. On a l'impression que Mac 10 et WC sont les backers, mais ils ont un set Non, West bien Side sûr, Connection. Ouais. C'était beaucoup plus Ouais, que c'est ce qu'on voit. Hein. Il y a Ouais, vraiment, c'est vraiment la West Coast. voilà. Même Exhibit, il a un set en vrai. Ouais. Parce que là, on le voit faire juste des featuring, mais il a un set. C'est un truc de malade. Et il se déplaçait de ville en ville aux États-Unis. Tous ces gens-là. Tous ces Et gens. moi, je commence direct avec une anecdote. Ah, bah, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Moi, à l'époque, je suis signé chez Polydor en tant que rappeur. Et il y a une personne qui s'appelle Despina, je te salue. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je te salue. Qui s'occupait de la presse à l'époque. Et qui était une des seules personnes, c'est une autre époque, hein, une des seules personnes dans Polydor à vraiment écouter du rap en dehors du bureau. Tu vois ce que je veux dire? Qui aime vraiment ça. Et elle a été envoyée sur une date de Pin Smoke parce que Dr. Dre, Eminem, c'était signé et c'était distribué par Polydor en France. Et quand elle revient, elle me dit, ouais, c'était extraordinaire et tout. Et elle dit, on a tous assisté sur scène, ils ont remis le disque d'or à Corrupt de l'album Street is Mod. Incroyable. Sur scène pendant la tournée. Waouh. Je vivais par procuration, j'avais ma main sur le cœur, j'étais content pour Corrupt et tout. Mais tu vois ce que je veux dire, Corrupt avait un set, et en plus c'était pendant l'exploitation de cet album-là, Street is Modern, et il fait disque d'or, et je tiens à dire qu'il est en indé, il est pas en major, rien. Il avait vendu 500 000 exemplaires direct de l'album, et quel album en même temps. Et voilà, on lui a remis devant tout le monde pendant une date de Pin Smoke. Incroyable. C'est ouf. Incroyable. Mais du coup, cette tournée-là, Ouais. c'est l'une des plus grosses tournées Ouais. faites par le rap américain. Ouais. Il y a d'autres tournées. Hein. Il y a le Hard Knock. On reviendra dessus sur les tournées. Il y a le Hard Knock Live Tour. Il y a le Cash Money Rough Rider. Cash Money Rough Riders Tour avec C'était gros, Ticket c'était Carton. gros. Il était là. Il était tout le temps là, lui. Il était là. Mais je dis que tout le monde a vu ce DVD là parce que quand c'est sorti, c'était en cassette vidéo déjà. Uh-huh. Et c'était iconique dans le sens où on n'avait jamais vu de tournée, nous. Ouais. Le truc, il commence. Ouais. Tu vois comment il transforme un stade. Ouais. En truc de concert. Exactement. Première fois que je vois ça de ma vie. Hein. Il te montre en image accélérée et tout. Et ouais, et puis surtout, il y a Eminem Il y a Eminem, frère. qui, à ce moment-là, c'est le Marshall Mathers LP. Qui Ah, le quoi voilà. qui est peut-être sa plus grosse vente, hein, d'album. En tout cas, à ce moment-là, ça l'est. Et, c'est le mec le plus mainstream De la à Terre. ce moment-là de la Terre. Et il est sur ce DVD, il est sur la cover et tout. Donc, ça se vend. Les gens c'est clair, c'est clair. s'intéressent. Ah, c'est clair.
c'est comme si cette tournée, ils auraient pu la faire depuis longtemps. Ouais. Mais le fait qu'Eminem, ils viennent rajouter ces touches de mainstream, là, ça donne, ça ouvre les portes. Après, malheureusement, l'affaire depuis longtemps, le problème, c'est les embrouilles entre Dr. Dre et Suge Knight, Death Row, tout ça, qui font que malheureusement, non. Mais, dès que Dr. Dre a pu, il l'a fait. Ouais. Snoop n'étant plus chez Death Row, ok, on peut rebosser ensemble. J'ai mon nouveau poulain, Eminem, boum, 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 Ice Cube, on s'entend bien, on pense à remonter les NWA, boum, 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 tourner, tout s'emboîte bien, tout le monde a un album à défendre à ce moment-là, incroyable. Et tout ça, tout s'emboîte bien. Il a produit chez tout le monde. Le calcul est incroyable. C'est dingue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est parfait. Pour moi, c'est presque l'apothéose de leur carrière. Mais tu te rends compte, tous ces gens-là ensemble. Et 50 Cent n'est pas encore dans l'équation. T'imagines? 50 Cent en plus de tout ça, là? Wow. Mais ils ont voulu réitérer. On va en parler. Ouais. Ils ont voulu, quand Eminem, il fait Anger, c'est inspiré de ça. Totalement de ça. Mais, on va bien discuter de ça parce qu'il y a vraiment un avant et un après Pet Smoke Tour. Parce que ça a inspiré toutes les autres tournées, etc., etc. Plus jamais les tournées de rap ont été les mêmes. C'est vrai. Donc le DVD commence, tu vois, nous, en plus, c'est pas comme si on était au courant qu'il y avait cette tournée-là qui se faisait, tu vois. Parce qu'il y a plein de concerts et plein de tournées aux States dont on... Oui, ça arrive pas ici. Voilà, tu vois, on en entend même pas parler. S'il y a pas ce type de DVD, en vérité, à la rigueur, t'es au courant qu'il y a une tournée, mais... Ouais, voilà. Voilà, quoi. C'est comme c'est anecdotique pour toi, Cash Money, voilà. Ouais, voilà. Mais, moi, je me souviens quand ça arrive. Mais attends, je me dis, mais attends, c'est quoi ce truc-là? C'est un film, c'est un truc, je vois tout, un concert et tout et tout. Je vois le truc qui commence, ouais, moi je suis là pour voir, tu vois des meufs en plus, t'es mignon, moi je suis là pour voir Eminem, moi je suis là pour voir Snoop et tout, celle qui était à droite là. Non, faut dire la vérité. Il se rappelle. Non, quand j'ai revu, j'ai dit, même mes goûts, ils étaient sharp à l'époque, hein, tu vois. Et tu vois comment se monte une tournée. Ouais. Tu comprends que, en fait, ils vont de ville en ville. Il y a un sentiment de camaraderie qui se fait entre eux parce qu'ils se déplacent. Beaucoup dans ce DVD, c'est je trouve qu'il y a une bonne balance entre les images du live et ce qui se passe en coulisses. Il y a une bonne balance et ça arrive tout le temps au bon moment. Le moment où tu as besoin de respirer, bam, ils te montrent des moments de vie. Et les moments de vie, ils sont lourds, ils sont très marrants, et des fois, ils sont très, très iconiques. Il y a des trucs, c'est presque aussi important qu'une prestation sur scène. On a tous des moments en dehors de la scène qu'on kiffe. Là, j'ai revu le truc et à un moment, je me suis dit, ouais, ça, je le mets en boucle, ça. Bon, je te dis, Exhibit en train de chanter la partie de Ned Dogg dans Explosive. Il vit le morceau, plus il est totalement foncé. C'est incroyable. Incroyable. C'est bon, j'aime trop ce moment. Mais, ce que je trouve fou, c'est d'avoir réussi à faire travailler tous ces gens-là. Ouais. De faire des sets bien précis avec un décor, pour chacun. Ouais. Mettons les pieds dans le, enfin, avant de mettre les pieds dans le plat, moi, j'aimerais bien savoir comment t'as connu ce truc-là? Comment t'as eu vent de Pet Smoke Tour? À cause de Dre 2001. À cause de l'album. Ok. De 2001. En fait, t'as des plus grands. T'as tous les albums, hein? Mon frère, c'est paroles véritables. S'il te plaît, vraiment, faut respecter l'appellation. Redman l'a dit. Il a dit qu'il sera là aussi un jour. C'est lui qui l'a dit. Donc, moi, en fait, quand Dre 2001, nous, on l'a tous engravé, ce n'est plus le cas. Donc, quand j'ai tous, nous, au quartier, il y avait un gars, il nous aimait bien, il disait, allez. C'est où ton quartier? Oh non, non, non. Là, non, je veux, non. Usons de tout, n'abusons de rien. Là, voilà. On y est. Voilà. Donc, ouais. Quand Dre 2001 sort, tout ça, etc. Et à un moment, on me dit, mais il y a la cassette du concert qui va avec. Ah bon? Mais elle est où? Ouais, tout. Mais les gens qui l'ont, ils veulent pas la prêter. Ah. C'est bizarre. Donc nous, on arrive à voir les images quand le DVD sort. Parce que, si tu regardes bien là, il y a marqué quoi là? Il y a marqué DVD PS2 compatible. Ouais. Donc en fait, quand il y a eu la PS2, je sais pas comment certains gars ont fait, ils ont réussi à l'avoir ça avec la Play. D'accord.
Donc, quand nous, on a réussi à voir ça, là, quand on a un qui l'a eu, c'était fini. Ouais, il a fait tourner à tout. C'était fini. Et ça, là, on l'a même pas regardé dans un lecteur de vidéo, on l'a regardé dans la Play. Donc, limite, c'était un jeu. Tu vois, limite, il y a des jeux, là, mais ça, nous, c'est notre jeu, nous, c'était ça. Et frère, quand on voit ça, on pète les plombs. On voit Exhibit en pétard, on voit Eminem. Il y a des gens qui voyaient Eminem comme le mec mainstream, tout ça, qui se disaient pas que il rappait comme il rappe dans le DVD. Ils ont vu ça, ils ont dit, mais en vrai, le mec est chaud. Lui, Ice Cube. Il y a un truc sur Eminem, bien sûr. Donc, Eminem, il y a beaucoup de gens dans la street qui ont dit, ah ouais, en vrai, Eminem, il est chaud. En fait, au-delà il est chaud, en fait, il est avec nous. Parce qu'à un moment, il y a une scène avec Proof et, je sais plus, non, c'est le comédien, là. Ouais, celui qui ouvre. Ouais, le comédien. Il dit, il y a pas de. Celui qui joue le rôle de Ezal dans Friday. Voilà, il dit, il y a pas de noir, de blanc, tout ça, ça. Eminem, c'est un lyriciste et tout. Et à un moment, Proof, il dit, attends, qui est blanc? Genre Eminem. Mais c'est un Renault comme nous. Voilà. Et c'est là que tu vois que le mec, en fait, il est avec nous. Voilà. En vrai, ça a fait du bien. Enfin, ça a fait du bien à Eminem. Beaucoup de gens ont considéré Eminem grâce aussi à ce DVD-là. Non, mais tout le monde est sorti lavé, plié, repassé de ce truc. Bien sûr. Ah oui. Famille, bien tout le monde. Ah oui. Mais toi, du coup. On va en parler de ça. Moi, du coup, honnêtement. Vas-y, je t'en prie. Le grand gagnant de ces DVD-là, c'est qui? Non, déjà, tout de suite. Bon, vas-y, allez. Faisons Regardez ça. Vous avez vu que j'ai posé la question. Non, c'est bien, comme ça, moi-même, je réfléchis. En plus, il y en a plusieurs. C'est cool. Moi, clairement, mon frère, il arrive, il pose ça sur la table. Oh, mais c'est quoi truc? Je vois, c'est un CD, c'est un truc. Grand frère, petit frère, ça. Grand frère. Moi, je suis le dernier garçon. Les grands frères, c'est eux qui. Ah non, mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, ce genre-là. Ouais, je regarde le truc, et c'est là que je te dis, je découvre. Parce que, évidemment, on saigne Dr. Dre, on saigne pas trop Eminem, mais on connaît Exhibit, etc., etc. Donc, on est complètement au bon moment pour recevoir ce type de produit. Pause. C'était bizarre. C'était bizarre. Je le regarde, je découvre, je vois, je comprends que c'est une tournée, comment c'est monté, etc., etc. Je trouve ça incroyable dès le début. Tu vois, Ice Cube, le mec, il descend de son truc de cryogénisation avec le morceau de musique classique. Carmina Burana. Voilà, Carmina Burana, exactement. Je trouvais plus le blaze. Incroyable, l'entrée. Après, directement, le morceau qui ouvre. Bonjour. That's the attitude. Started this gangster shit. And that's the motherfucking things I get. Hello. The motherfucking dudes in the ghetto. C'est trop. En plus, il fait gaulerie avec parce que Ice Cube, on le voyait beaucoup dans les films dernièrement, tu vois, au début des années 2000, et plus trop en rappeur. Là, on le voyait dans Friday, Next Friday, et tout. Là, il revient en Ice Cube, maillot de football américain, bandana, etc. Tu vois bouger, tout ça. Et nous, on était plus jeunes, donc on connaissait Ice Cube, mais c'est moins on l'avait jamais vu performer sur scène, par exemple. Ok. Donc quand je le vois, je vois l'énergie, je vois le truc, la mise en scène et tout, incroyable. Et dans son set, il y a des moments iconiques. Dès que le truc commence, il est avec Dopsy, avec sa barbe, avec il fait un W, incroyable. Dopsy. C'est un W, en fait. Squawk Lean. C'est comme ça. Et Mac 10. Le Mac 10. Le seul blood parmi tous ces creeps. Grave. Ouais, quand on réfléchit, c'est le seul sur la tournée. C'est un truc de ouf, hein. C'est dingue. Et ça me tue ça parce que, à un moment, tu vois, dans les coulisses, il y a Ned Dogg qui vient le check. Il a un chapeau rouge. On dit, oh, mais c'est qui? Mais qui est qui? Non, mais en fait, Long Beach, c'est que Crip. Donc, eux, ils se permettent plus facilement de s'habiller en rouge parce qu'il n'y a pas de blood à Long Beach. C'est pour ça que des fois, un Ned Dogg, il peut mettre un chapeau rouge comme ça. En tout cas, les gens de cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, ça se mélange beaucoup plus. Mais à l'époque des Ned Dogg, tout ça, les mecs de Long Beach, s'ils veulent s'habiller en rouge, parce qu'à Long Beach, il n'y a pas de blood. Donc c'est pour ça que je vois très bien la scène où il vient Chuck McTen avec son chapeau melon. Il rigole avec lui et tout. Je dis, mais qui est qui? Mais c'est là, en plus, tu vois qu'en fait, les mecs sourient. Les mecs, il y a de la camaraderie. Parce qu'autrement, Ned Dogg, je l'avais jamais vu sourire. Mais Ned Dogg, c'est vrai, c'est rare ça. C'est un truc de ouf. C'est rare de voir Ned Dogg sourire. Mais ils se connaissent. Quand on est de vacances, et puis de toute façon, tu sais, quand tu pars en tournée avec autant de gens, tu fais bien attention à qui en bif avec qui. Par exemple, si vous regardez bien, Daz Dillinger fait pas partie de cette tournée.
c'est une période où il est en bif avec Dr. Dre. Ouais, c'est vrai. Donc Corrupt est là, mais il n'y a pas Daz. Ouais. Daz n'est pas dans Up in Smoke. C'est un truc de fou. Tu vois, L'autre, il représente le Dog Pound tout le temps, de Corrupt, il dit Dog Pound. Daz n'est pas là. Ah, mais t'es en embrouille avec le grand Manitou. Avec le grand patron. Tu vois ça, quand tu ramènes toute cette troupe-là, ok, qui est en bif avec qui, et tu fais tes choix. Bon, je préfère prendre lui et pas lui, parce que... Mais sinon, ça va finir en bagarre comme Benny et Conway. Ça. Bah oui. Ça balance des trucs. Yo. C'est ça, Yo, crack. C'est ça que j'aurais dû dire. Crack him. Je dis que ça fait crack him, carrément. Non, mais tu fais bien de le dire et tu fais bien de préciser par rapport au fait que les mecs de Long Beach peuvent s'habiller contre les deux. Ah non, vraiment Driver. Les précisions de ça. Ouais, c'est pour ça qu'on aime Driver, c'est que sur ces questions-là de West Coast, de hip-hop et tout, il est imprenable. Il est imprenable. Et puis c'est ça. J'aime ça. Et Ice Cube, son set, moi je trouve ouf parce que il commence directement avec Hello, tout ça. MC Ren. Ouais. Très lourd son couplet. Hein. Et ça fait plaisir de le voir, quoi. NWA, J'avais jamais vu. D'entrée. C'est-à-dire même dans les NWA, c'était le plus discret. Pas le moins fort. Il était très fort. Il est très discret. Tu sens que c'est sa personne. Donc là, le revoir sur scène, tout ça, je suis content. Ouais. Puis ce couplet. D'entrée. C'est ça le symbole. NWA d'entrée. Tout de suite. Sur la tournée de Dre. Ouais. C'est beau. C'est fort. For robbery. Non, mais son couplet incroyable. Ouais. Après, Ice Cube, c'était à l'époque où... Parce que ce qui est marrant, en fait, c'est que Ice Cube, il sait que c'est une superstar. Ouais. Mais qui doit... Je crois que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas performé ou qu'il n'avait pas sorti d'album. Parce qu'il sort War and Peace en 2000. L'album violet, là. Ouais. Noir et violet, là. War and Peace. Ouais, c'est ça. War and Peace 2. Ouais, War and Peace 2, voilà. Il y a un volet qui est War. Il y a le 1 et il y a le 2. Le violet, c'est le Peace. Maintenant, le Peace, il sort en 2000. Le War, il sort en 98. Ok, bah c'est ça. Donc, et il vient de sortir Next Friday. Ouais. Next Friday avec il y a le fameux morceau. J'ai le After Next. Avec Miss Toy. Don't stop, get it. Dans ça, Miss Toy, elle avait, hein. Oh! Miss Toy, elle avait. Parce que même sur scène, on a vu, là, Miss Toy, elle était venue. Je suis avec ma main DJ 9, on regardait, on se disait, Miss Toy, elle a. Moi, ce qui. Elle a ça. Moi, ce qui me tue. Elle a. C'est que. Moi, ce qui me tue, c'est qu'elle a fait danser Ice Cube. En fait, ça. Moi, je t'avoue que ça Ice Cube, c'est devenu droit, truc froid. Et là, on le voit en train de vibrer avec Miss Toy comme ça. Tu jures un truc. Enfin, en même temps, quand il y a un mec comme ça qui te dit danse, tu danses, hein. Come on, do it. You come back into it. Ça, même We Be Clubbing, tout ça, il le joue on voit le morceau dans le DVD. Tu vois, c'est 2 morceaux d'Ice Cube qui sont club, alors qu'Ice Cube est pas connu pour faire de la musique club. C'est ouf. Et, il nous montre ça, mais pas que. Parce que moi, il y a quand même le passage où on part sur le premier album solo d'Ice Cube, America's Most Wanted, où il faut fuck you Ice Cube, the nigga you love to hate. Incroyable. Moi, ça me fait trop rire. Parce qu'après, à la fin, il regarde le public, il est énervé. Ouais, il est vénère. Il est vénère. Sourcils français, mais Ice Cube, c'était la marque de fabrique, les sourcils français. Non, incroyable. Mais non, Ice Cube, très bon set, puis il y a des glaçons derrière. C'est ça. Ice Cube, il vient cryogéniser, tout ça. Il y a tout derrière, tout. Et puis, il y a ce moment dont j'ai parlé la dernière fois, le Seawall de parce que d'abord, en fait, il lui dit, DJ, play the beat I like. Parce que, en fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est que le DVD, la tournée, elle est dans tous les États-Unis et le Canada. Ouais. Mais là, ce qu'on voit au DVD, c'est ce qu'ils ont pris à Boston. Massachusetts. Voilà. East Coast. Voilà. Important de le dire. C'est important de le dire. Du coup, Ice Cube, il dit, est-ce que vous avez vu, Boys in the Hood, est-ce que vous avez vu Next Friday, est-ce que vous avez vu Friday et tout. C'est-à-dire que et tu vois tout le monde crie, t'inquiète pas, on sait que tu es acteur, rappeur et tout, il y en avait pas beaucoup, etc. Après, il fait, le mec, il met le beat de wow. Ouais, c'est là qu'il dit, joue le morceau que j'aime, là, joue le beat que j'aime, et il met, et fait un freestyle dessus, incroyable. Et ça, quand tu connais les rappeurs, comment les rappeurs sont, tu sens que c'est
adapté à l'endroit où Bien tu sûr, vas. bien sûr. Il est sur la East Coast. Et surtout, à ce moment-là, il a l'image aussi de West Side Connection, qui est une réaction à la East Coast. Genre, ouais, vous gardez trop le truc entre vous. Nous aussi, on est là. West Side, West Side. Et là, il est sur la East Coast. Donc, tu sens que je vous donne ça aussi. Voilà. Je rappe sur Black Rob. C'est votre côte. Il n'y a pas de problème. Et faire bête de freestyle dessus. Et ça aussi, c'est un moment magique. Bien sûr. C'est un moment magique, ouais. Et puis après, il demande si on veut voir le Seawalk de Dubsy. Et ce moment, Iconique, hein. il est iconique, mais il est ouf. Dans le sens où maintenant, parce qu'il faut savoir que le morceau, le son, l'instru qu'on entend, c'est Bangin de Mac 10. Mac 10, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un blood. Et ce morceau, maintenant, dès qu'on l'entend à travers le monde, les gens ont envie de faire un Seawalk, Creep Walk. Alors que normalement, tu C'est dois un morceau pas, d'un blood. tu ne dois pas faire ça. Mac 10 est un blood, oui. Ouais. Dans la street politique, tu dois pas c'est faire ça. dingue. Et en fait, j'avais vu une interview de WC parce qu'il y a des, si tu veux, ce Seawalk, ce moment-là, tellement iconique que tout le monde s'est mis à faire ça à travers le monde. Le monde entier. Voilà. Ouais. Et ils s'en sont rendus compte, les gangsta rappeurs, qui avaient la chance de sortir des États-Unis. Et ils voyaient ça d'un mauvais œil, surtout les creeps de LA qui voyaient ça d'un mauvais œil en disant, hey, c'est notre truc. Pourquoi des gens qui sont pas creeps le font? Ils étaient contre ça. Et WC dit, mais on a été dépassés. Nous, à ce moment-là, on fait notre truc. Moi, j'ai l'habitude de Seawalk, je le fais. Pour nous, c'est sur scène. Une fois que le concert est fini, les gens vont penser à autre chose. Sauf que le DVD sort et les gens aiment ce moment-là. Les gens se mettent à refaire exactement les mêmes pas de Seawalk que ceux de WC. Il y a plein de gens qui Seawalk. Mais tout le monde imite Dubsy. Alors, c'est abusé. Là, avec TikTok, c'est une danse de gong. Exactement. Et là, avec TikTok, je vois, il y a des threads où il y a des gens qui Seawalk. C'est carrément, ils prennent l'extrait sonore de Up in Smoke. Pas le morceau direct de Mac 10. On entend les scratchs, le public, tout, et les gens. La voix de Mac, la voix de Mac 10, on entend ça. Et les gens creep walk dans les threads en faisant ça. Et je le répète, c'est un morceau de Mac 10 qui a un blood. Ils ont été tous dépassés par le succès de ce moment. Tous. Mais l'hégémonie du Seawalk dans le monde entier, après, ça a été abusé. C'était tout le monde faisait du Seawalk. Nous, on faisait ça, on se levait le matin directement. Et ils ont un morceau comme ça, WC, pour une des bandes originales. C'est dans Thicker Than Water, le film, où il y a Fat Joe et Crack-Him. Et le mec qui a braqué 70 personnes. Il aurait dû porter. Fat Joe et Mac 10 jouent un rôle où ils sont frères et tout. Enfin, ouais, dans le film, c'est ça, c'est Thicker Than Water. Et dans la bande originale, il y a un single de West Side Connection qui s'appelle Make It Rain. Un morceau incroyable. Et Ice Cube commence son couplet en disant, c'est pas de ma faute si vous voulez tous Seawalk. Et il fait référence à Up in Smoke, ce moment, qui fait que tout le monde a commencé à Seawalk dans le monde. Et il dit, c'est pas de ma faute. Si! C'est ta faute. C'est de votre faute à tous les trois. Le West Side Connection, les trois. Non, mais ce morceau-là, Keep It Gangsta Dog. Et en plus, le fait il y a le Seawalk normal. Et après, c'est quand il se déplace en latéral, là. Tout le monde voulait sur toute la scène. Tout le monde voulait. Tu sais qu'il y en a, ils ont dit qu'il y a eu le moonwalk de Michael Jackson. Et le Seawalk de Dubsy. Dubsy. En pas iconique qui a traversé le monde, là. Moi, aujourd'hui, je suis un grand fan de la musique de Dubsy, hein. Mais ce que je vais dire, c'est peut-être triste, mais il est plus connu pour son Seawalk que pour sa musique à lui en solo, en tout cas. Parce que West Side Connection, ok, mais lui en solo, malheureusement, le Seawalk est plus connu. Alors que Ghetto Iceman, c'est un album de ouf. Ouais, non, mais I'm gonna stay fly. I'm gonna stay fly. Dans le dog est trop clic, clic, boum. Et le clip est incroyable. Les Jeux Olympiques du Ghetto. Au stade olympique de Los Angeles. Et dedans, il y a un mec qui Seawalk et regarde, il y a compétition Seawalk. Ils mettent des notes et tout. C'est pas mal. C'est bon. C'est incroyable. Snoop sur le vélo. Non. Mais Dog, je te dis, la partie d'Ice Cube là, mais pour moi, c'est un sans faute. C'est très bien choisi et comme je l'ai dit, c'est plus long que ça. Il y a des morceaux qu'on voit pas. Ah, bien sûr, donc ça veut dire que là, comme on est content, bah c'était mieux, en vrai. Ceux qui étaient dans la salle, ils le savent.
En fait, si tu regardes bien, c'est un festival. C'était un En festival. vrai, c'est un festival. C'était hein. un festival. Tu te rends compte, tous les artistes qui... C'est un festival. Avant lui, avant Dre, est-ce que les plateaux comme ça existait? Non, en général, ils prenaient un ou deux gros noms, 2-3 premières parties. Le Hard C'était Knock ça. Live Tour, c'est quoi? C'est The Method Man, Redman, Jay-Z. Jay-Z. DMX. Ouais, Ouais, il y a Non, DMX. Ja Rule. Non, Ja Rule est là. Ja Rule. Si, Ja Rule est là aussi, mais il est encore... Il est pas haut. Il est pas encore à un Jay-Z et niveau. DMX sont beaucoup plus hauts. Mais c'est déjà pas mal. Mais là, ce qui se passe, Dr. Dre, Snoop Dogg, Il y a que du platine. Eminem. ou De toute façon, les gold. 4 là qu'on voit sur Ouais, la cover, c'est pas pour rien. Ouais, c'est les 4 plus gros C'est vendeurs. trop, frère. C'est trop. Et tu rajoutes des Warren G, qui a eu des gros succès aussi. Tu rajoutes des Corrupt, des matchs. Non, c'est compliqué. Et dans cette période-là, ils ont tous un album à défendre. Ouais. On a dit War and Peace Tour de Ice Cube. Ils font tous un classique à défendre. Je crois que c'est No Limit pas Top un Dog. genre le des Snoop. albums. Oui. Hein? C'est pour ça qu'on le voit en train de Top faire Dog. le morceau Beach Please avec Voilà. Exhibit, tout ça. Ouais. Qui sont là eux aussi. Ouais. Et Exhibit, son album arrive, Restless. C'est trop sérieux cette histoire. Tu sais que j'ai eu une... j'y pense là, pendant que tu parlais. J'ai vu une interview de Choli Ouais. où il explique que eux ils y étaient aussi. Ouais. Ils faisaient la première partie. Mhm. En fait, eux ils faisaient le tout début. Ouais. Et quand ils faisaient leur set, Mhm. la salle était même Y a pas pas remplie. Il y avait grand des monde, 400 personnes, Ouais, des 500 ouais, personnes et tout et tout. Ouais. Et c'était relou parce que en plus, ils ont Daïs Adaf. Mhm. Ils ont Daïs Adaf, ils ont This Is Ouais, in Trace. ouais, mais Et This Is in Trace de Old Fashioned Way, le deuxième album qui est sorti. Frère, ils peuvent pas il y a que 400 personnes. Voilà, ils peuvent pas le promote comme il faut. Et carrément, ils se sont plaints. Et ils ont dit, ouais, mais Snoop, c'est relou parce que dans nos morceaux, il y a Snoop, t'es pas là, etc., il etc. peut pas. Snoop, il a fait, sur 2 dates, il a ouvert avec eux. Dr. Dre l'embrouille, il a dit, mais Snoop, frère, toi, C'est gentil, hein. t'es le climax. Bah ouais. On doit c'est pas toi, te voir c'est aussitôt. toi, t'es le climax du show, on peut pas te voir au début. Ça, c'est bizarre. Ouais. Et du coup, Trady et truc, il en a parlé à Ice Cube. Il a dit, ouais, j'ai envie d'arrêter tout ça. Ice Cube, il a dit, ah, fais ce que t'as à faire, mais t'as vu, sache que c'est une grosse opportunité que là, c'est pas tout le monde qui peut, truc. Après, c'est le souci des premières ça. parties, hein. Il y a de grandes chances que la salle soit pas pleine. C'est la vie. Mais t'apprends. T'as une expérience. Tu vois comment se passe une tournée. Tu regardes les autres, comment ils font. Quand ça sera ton moment, tu sauras comment faire. Parce que t'as vu Dre, t'as vu Snoop, t'as vu Ice Cube, t'as vu Eminem. Moi, je l'aurais fait, moi, même devant mais c'est un point 2 où les personnes. mecs, en T'es fait- avec les gars, t'apprends. Les mecs sont tellement frustrés qu'ils finissent par quitter la tournée. Oh, ils quittent. Ouais, mais non. Moi, après, c'est une vraie question que je vais poser. Quel est ton degré de rappeur en toi? Si en fait t'es là en train de te dire ah je fais pas d'argent truc je vais retourner au quartier je vais bicrave tout ça, c'est que t'es plus un bicraveur qu'un rappeur. Ouais. Et Trady c'est un gangster, Insane Creep de Long Beach, tout ça, c'est le gang le plus puissant des Renois à Long Beach. Donc le mec il est là, il a une vie là-bas dans Ouais, la mais rue, ça. et s'il se dit vas-y je fais le rappeur, je gagne moins quand je suis dans la rue, peut-être il a envie de... Ouais. Maintenant si t'as décidé de te dédier qu'à la musique, reste là mon gars. Ah, c'est clair. Tiens le coup. Tu vas gagner quelque chose. Tiens le coup. Justement, lui, en fait, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes, ça l'a saoulé. Ouais. Et il quitte la tournée. Il croise Eric B. Ouais. Et il raconte ça à Eric B. Ouais. Eric B et Rakim. Ouais. Eric B, il l'embrouille. Il lui dit jamais Mais tu oui. fais ça. Même s'il y a une seule personne. Mais bien qui sûr. doit- Cette personne, Mais elle oui. a payé, elle s'est déplacée, a pris son argent, elle a laissé un babysitter pour garder les enfants, Ouais. pour venir pour te voir toi. Et toi, tu viens pas, parce qu'il y a pas assez de monde, tu bouges. Ouais. Il a dit, ah, c'est vrai que je voyais pas les choses comme ça, mais Mais moi, est-ce que je voulais défendre Goldilocks mon qui voit projet, les choses etc. comme ça maintenant? Non, il devait penser la même chose. C'est pareil, je pense. Il devait penser la même chose. Aussi Donc, gang atroce aussi. Pareil, Rolling 20. Je vous dis tous les clips, tous les gangs. Rolling Tony Crip. Goldilocks, Rolling Tony Le comme NBC Snoop. Rolling Tony Crip. Comme Snoop. Mm. Trady Insane Creep. Et c'est des gens qui font des choses dans la rue et tu peux bêtement comparer. Ouais, mais là, je fais pas d'argent. Là-bas, je fais de l'argent. Je vais là où je fais de l'argent. Je te jure que être dans une tournée comme Up in Smoke avec toutes les stars qu'il y a, c'est de l'argent que tu vas pas voir tout de suite. C'est clair. Qui arrivera plus tard. Reste. Mm. Reste. Non, c'est. Serre la ceinture. Franchement, ça a été bête de sa part. De leur part. Mhm.
Surtout que sur 2 dates, ils ont eu Snoop qui a bien voulu faire des trucs avec eux. C'est incroyable. C'est abusé, même. C'est abusé. Genre, le headliner, il fait la première partie. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais après, ils sont tellement mélangés. Tu vois, ils auraient pu faire du 2-1-3 aussi, tu vois. Ouais. Parce que Warren G, là, oui. Ouais, tu vois, il y a Warren G, il y a les Dogs et tout. Donc, du coup, attends, laisse-moi faire un peu le listing. Il y avait Dre, Snoop, Ice Cube, Eminem, Proof, Ned Dogg, Corrupt, D12, MC Ren, West Side Connection, Children of the Ghetto, Mailman, Putain. G-Sidaz. Attends. Children of the Ghetto, c'est là? Ils étaient là. C'est des mecs produits par Mac 10. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Incroyable. Doggy's Angel. pas technique. Divine the Dude. Ouais, David the Dude. Ouais, c'est même là-dedans qu'on le découvre. Warren G, TQ, Truth Earth, Exhibit, DOC, Hitman, DJ Crazy Tune, 6-2, Mistoy, DJ Jem et Crucial Conflict. Crucial Conflict était là aussi. Crucial Conflict De Chicago. Voilà. Ok. Voilà. Ok, il y avait, tu vois, le monde qu'il y avait. Bon, évidemment, il n'y a pas tout le monde sur le DVD parce que non. Ils sont obligés d'aller à l'essentiel. Mais l'essentiel, voilà, on les voit sur la cover. Hein. Même en termes d'ordre, il commence par Ice Cube parce que c'est quand même la legacy de la West Coast, de machin, etc. Ice Cube, il fait un set de ouf et après, on arrive sur Eminem. Terrible. Et Le Slim Shady. Au début, je dirais la vérité, au début, je comprenais pas. Je comprenais pas son set, je trouvais que c'était, ça allait dans tous les sens et tout. À force de revoir, j'ai bien compris en vérité ce qu'il avait fait. En vérité, il a fait un truc de ouf. Mais oui. Au niveau du positionnement. Ouais. Lui, c'est la legacy. Eux, c'est les gros gangsters, les gros voyous. Ouais. Moi, je suis le fou. Ouais. Je suis le fou. Non, mais surtout à ce moment-là, c'est le fou. C'est vraiment ça. Et toute la folie, la démesure et tout, c'est chez Eminem. Mais avec du rap. Voilà. Ouais. Je suis fou, mais je rappe. Sérieusement. Ouais, Oui. tu sais, quand il arrive sur Kill You, c'est Kill You? Ouais. Kill You. Bitch, I'm gonna kill you. Ce morceau, déjà, à la base, je le kiffe de ouf. Mais comment ils arrivent avec les petits pas là? You know, what the fuck we shady. Avec Proof. Ah, ils sont là complètement synchro là. Ils ont une alchimie les deux. En fait, mais c'est là que tu découvres l'alchimie, tu découvres Proof et son alchimie avec son gars, Eminem, c'est trop. Tu vois que c'est des potes, tu vois qu'ils déconnent, ils délirent tout le temps, toute la journée ensemble. Et quand ils sont sur scène, c'est juste la continuité de la journée qu'ils ont passée et tout ça. Non, c'est chaud. C'est chaud. Mais et tu vois que le mec, il a tes titres, laisse tomber. Ouais, bah ouais. Tout. Et il est qu'à son 2e album à ce moment-là. Il est qu'à son 2e album. Et moi, le truc que je kiffe, Dead Wrong. Oh! J'allais dire. C'est ça que moi j'allais dire. Le Dead Wrong. Dead Wrong de Big, sur Born Again. Le deuxième titre, il fait ça. Ah ouais. Il a un couplet dedans. De ouf. Bah oui. À Boston. C'est ce que je dis, c'est important d'adapter ton set à l'endroit où tu es. Bien sûr. Ils sont sur la East Coast. J'ai quoi de plus East Coast? J'ai un morceau avec Biggie. Eminem, là, il a gagné des points à ce moment-là. Mais oui. Parce qu'il était attendu, hein, mine de rien. Mine de rien, il était attendu parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'il donne en vérité, ce gars, Dre, il a fini. On parle quand même c'est pas Marshall Mathers LP, de tous ses albums, meilleur score lors de la première semaine. C'est clair. 1,7 million à la première semaine. C'est chaud. Presque double platine. Mais ça, c'est même un des records dans le rap. Encore aujourd'hui. Quel album? C'est un album. Moi, c'est mon album préféré d'Eminem. Ah ouais, hein? Ouais. C'est pas The Eminem Show? Non. Celui-là, moi. Ok. Complet. Si vous voulez la revue de ça va arriver très bientôt. Je vous promets déjà. Toi, tu les promesses, hein? Non, il fait des on avait promesses. promis Up in Smoke, non? On avait promis. Moi, je promets. Moi, je c'est vrai. promets. J'annonce pas, je promets. C'est vrai. S'il faut promettre. Ensuite, il fait Under an Et non se compromettre. C'est très important. C'est très important. C'est de Villepin, là. Non. Vous êtes en campagne ou c'est quoi? Non, nous, on a côtoyé quand même, hein. Le Françoise de Panafieux. Déjà, hein. Regarde les blagues qui sont. N'importe quoi. N'importe quoi. Françoise de Panafieux. Comment les blagues des gens. Non, mais, du coup, énergie, délire. Ouais. Crowd control et tout. Ouais. Franchement, Eminem, c'est là que tu vois qu'il a vraiment tout d'un artiste, en fait. Il aime faire des Non, il doigts est chaud. d'honneur.
Pour rien. C'est le truc de rappeur. Il aime beaucoup. Rappeur Pour rien. subversif, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, lui, il aime beaucoup, lui. Moi, ce qui me fait gaulerie, c'est quand tu vois, il sort le magazine avec Britney Spears, il dit, c'est pour ça qu'elle est tout le temps dans mon esprit, tu vois. C'est pire qu'un magazine, c'est un cahier pour aller à l'école. Et lui, il dit que c'est son cahier de rimes. Et sur la couverture, il y a Britney Spears. C'est un gamin. C'est un gamin. À l'époque où il est Il est TTL et Christina Aguilera tout le temps. C'est un ouf. Non, c'est un faux. Mais, il fait Marshall Mathers, il fait Criminal. Criminal, c'est chaud. Ouais. Criminal! Incroyable. Mais dans le DVD, à un moment, tu vois, sur une autre date, il fait Stan. Ouais. Ouais. Tu vois? Ouais. Mais tu vois pas sur cette scène à Boston. Je sais pas s'il l'a fait au truc. Il a dû le faire, mais je pense que peut-être les images étaient pas assez bonnes. Ouais, Hein. peut-être que c'était mieux. T'es passé devant la caméra. T'inquiète. Il y a pas de multiprise là? Ouais, il y en a une en plus. Parce que c'est pour brancher le casque. Ah, gars, ça, je sais. Non, t'inquiète. Moi, je suis pas dépassé. On branche les casques maintenant. Oui, C'est l'intercom pour discuter. pour pouvoir Ah ouais. en roulant. Ah, sans ça, sinon c'est... Non, c'est un délire. Ah ouais, non, moi, je suis un mec d'avant, je conduis pas, je connais pas de ça. Putain, en plus, avec une bécane. Non, Grosse bécane, là, j'ai peur de ces tellement trucs-là, bien. moi, rien. Et c'est bien d'avoir peur. Parce que Je quand vous t'as laisse. peur, t'es prudent. Ah, je suis C'est les mecs qui ont pas peur, là, qui font moi. n'importe quoi, et c'est eux qui... Moi, j'ai pas peur, mais je suis prudent. Je suis un daron. Ça fait depuis 30 ans que je suis dans la moto. Ah ouais, mais... Ouais, j'imagine. Stan. Ouais, mais du coup, effectivement, peut-être que les images étaient moins belles. Ouais, je pense que... Mais c'est... et quelque part, c'est peut-être un calcul de... je me détachais de Stan. Parce que comme c'est le plus gros hit, peut-être que je vais pas forcément le mettre. non. Ils l'ont mis quand même. plein dedans. Ils l'ont mis quand même. En plein dedans, tu peux pas S'ils te l'ont mis, ça détacher pourquoi de ils l'ont lui. mis. Tu Peut-être peux qu'ils pas voulaient te montrer une détacher. facette. Non, ils l'ont mis non. déjà, comme il dit. S'ils l'ont mis, ça Vous voulez me mêler? Non, t'es malade. Parce que là, tu parles comme un mec qui est en 2025 et qui a trop entendu Stan. Et là, à ce moment-là, c'est le truc. Mais Stan, c'est le truc. disons-nous la vérité. Tu peux pas ne pas le faire. Les gars, on est en 2025. Il y a un documentaire Stan Qui s'appelle Stan, exactement. Ah non, c'est trop sérieux. Non, c'est le truc. Non, tu peux pas. C'est les Américains qui savent faire de l'argent. Ils vont jamais dire. Alors, le morceau préféré des gens, on va pas le faire. Non, t'es malade. Frérot, pourquoi le mec qui joue le rôle de Stan dans le clip de Stan, aujourd'hui, c'est une resta. Tu vas se jeter. Ah, j'ai vu une image avec Eminem, là. Mais pourquoi il le fait pas sur la scène à Boston? Il l'a fait. Mais je pense que les images étaient pas bonnes. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher sur une autre Voilà. date. Mais il l'a S'ils fait. l'ont mis, ils savent pourquoi ils l'ont Bien mis. sûr. Bah oui. Ok. Oh, mais les gars, doucement. Non, C'est Stan. on est obligé. On est obligé. Il faut dire. Oui. Après, quand il fait son plus gros morceau, The Real Slim Shady. Oui, Slim Shady, ouais. Bah, là, après, tu vois que, voilà, c'est Eminem, c'est ses morceaux, etc., Hein? etc. Pareil. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un vrai rappeur. Sur scène, c'est un vrai rappeur. Ouais. Tu peux dire ce que tu veux. Ah, il envoie. T'aimes bien sa musique, t'aimes pas, nanani, guest in hip-hop, tout ce que tu veux, ok. Mais là, pour le coup, sur scène, c'est un vrai rappeur. Et Dieu sait aujourd'hui comment on apprécie de voir un rappeur qui rappe sur scène, ouais. et qui rappe, qui fait un vrai show, tu vois ce que je veux Ça a dire? l'air bête ce qu'on dit à un rappeur qui rappe. On a envie de dire, bah, c'est normal. Ben non, aujourd'hui, c'est devenu un truc de ouf. Tu sais que, je vous jure, on en rigole. Mais c'est même malheureux. Ouais. C'est malheureux, en vérité. Genre, rappeur, il vient sur scène, il parle avec les gens, et après, bien, quand on dit- il bouge, et- Quand on dit que certains ne font pas, c'est pas du rap ce qu'ils font. Oh, t'es méchant! C'est Non, pas t'es ça. un vieux, T'es un aigri. menteur. T'es un vieux aigri, ils disent. C'est du rap. Tu ramènes Biggie, tout, tu rappes ton couplet dessus, et quelle performance! Ouais. Quelle performance! Non. Propre. Mais du coup, dans la partie de Eminem, tu vois, c'est entremêlé de, comme tu dis, de moment de vie, là. Ouais. Tu vois qu'il fait le ouf, tu vois dans le ouais. tourbus, tu vois que de ville en ville, en fait. Mais les mecs, le truc qu'ils ont vécu, je pense que plus que sur ce qui s'est passé sur scène, c'est en coulisses. Ah, c'est une expérience de ouf. Parce que, pour le coup, avant ça, Ouais. t'avais jamais vu ensemble Snoop et Eminem, par exemple. Bah non. Non. Là, c'est le début de C'est quelque des mecs chose. qui ont rien à voir, en vérité, à part Ouais, leur c'est- affiliation Mais à c'est Big Dr. Dre, en fait, le point commun. le catalyseur. Mais ça y est, c'est le moment où Dre sort un album, parce que lui, c'est tous les 10 ans. Donc c'est le moment où Dre sort un album, donc il peut réunir tout le monde. Mais c'est ça le truc en vrai. Ouais. Mais clairement, ça tient sur 2001. Bien sûr. Tout ça, c'est 2001 et C'est Dr. Dre qui se décide, c'est bon, je peux sortir un album. Ça fait travailler plein de gens, c'est un truc de ouf.
C'est beau. C'est abusé parce que, pour le coup, 2001, tous les feats qu'il a fait avec tous les gens, etc., tout le monde est là. Ouais. Oui. Et ça doit être quand même quelque chose de vivre Up in Smoke en étant Dr. Dre et d'entendre ta musique tout au long du concert. Et c'est pas toi qui rappe tout le temps dessus. Des fois, c'est toi, mais des fois, c'est Snoop. Des fois, c'est Eminem. Des fois, c'est Ice Cube. Des fois, c'est Exhibit. C'est un truc de malade, en vrai. En vrai, c'est un truc de fou. C'est pour ça que des fois, on veut que les mecs soient humbles. Mais comment tu veux que ça Ah, frère. Comment tu veux qu'ils soient quand humbles? même, j'ai fait ça. Non, c'est vrai, vrai. C'est un truc de ouf. C'est sa musique, c'est ses arrangements. Ouais. C'est lui qui a fait la prod. Après, enfin, je sais pas, t'as d'autres choses à dire sur la partie d'Eminem, parce que là, on va attaquer le gros morceau, pause. Ben, il est en clash avec Insane Clan Posse, là, ICP, ouais. et il les titille tout le temps avec des poupées gonflables. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Fiji, tout ça. C'est un En fait, gamin. je me Hein. souviens, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, c'est un ouf, le mec, il a C'est un des gamin. gonflables, des machins, etc. Mais moi, tu vois, vraiment un quand ce DVD sort, je ne sais pas qui sont ces gens. Ouais, pareil. Et c'est Eminem, en étant en clash avec eux, qui me fait découvrir ce groupe, qui est une espèce de fusion Il leur a fait un... de rap et de rock, je sais pas quoi, et il leur a fait énormément de pubs, en vrai. Moi, je les connaissais pas. Ouais. Comment il s'appelait déjà? En fait, c'est bizarre. Je suis une petite digression vite fait. Eminem, en fait, son style de rap, même son apparence, ce truc-là, il a été pris par, comment il s'appelle le groupe? Limp Bizkit. Ouais. Quand je vois Limp Bizkit, je vois l'aura d'Eminem, sans voir Eminem. Tu vois le morceau qu'ils ont fait que Method Man. Ouais. Très beau morceau d'ailleurs. Together Now. Ouais. Je vois. Frère, je vois, c'est du Eminem. Et c'est du, Casquette à l'envers. tout. Ouais, je vois. Après, ça, c'est le style du rocker californien, un peu. Voilà, mais il a pas le talent de. Non, évidemment Eminem, que non, évidemment que non. Durst. Ouais, non, je te parle vraiment de l'aura, Ouais, du je vois truc, du ce que style, tu- etc. je vois ce que tu veux dire, mais. C'est-à-dire que ce truc-là, il inspirait tellement de gens autour. Parce qu'il y en a qui Il vont va dire, plus loin que ça. Il débarque combinaison orange, masque de hockey. Ouais. ouais, son truc. Tu vois, c'est vraiment son C'est- truc c'est du Jason. début. C'est Jason. Je sais Jason, pas, je suis nul dans les Non, ça, c'est films après. d'horreur. C'est Ça, pas c'est Jason. après. Ça, c'est venu après. Quand il a mis Jason, ça, c'est lors d'un concert à Londres. Où, en fait, il a fait une interview avant. Il dit, mais attendez, vous êtes là, vous vous plaignez de mon rap? Vous dites, c'est trop vulgaire, c'est trop méchant, c'est trop ceci, c'est trop ça. Vous regardez des Vendredi 13. Vous dites pas ça. Ah, Attendez. Concert, il débarque. Masque de Jason. ok. Tronçonneuse. Voilà. C'est pas donné, frérot. C'est pas donné. C'est pas donné, frérot. Je te dis. Feu blister. C'est sérieux. Il est protégé, le C'est pas des magazine. blagues. Non, c'est sérieux. Il est protégé. C'est très sérieux. C'est très Le sérieux. Slim Shady, non, c'est Vraiment. quelqu'un. C'est quelqu'un. Moi, Non. ça m'énerve qu'aujourd'hui, alors certes, les derniers albums qu'il fait, c'est une autre direction. Moi, ça me parle plus. Mais on veut trop faire comme s'il avait pas fait des grandes choses. C'est ça. Il a fait des trucs de ouf. On veut trop réécrire l'histoire sur beaucoup d'artistes. Là, je parle d'Eminem parce qu'on est sur Up in Smoke, mais il n'y a pas que lui. Quand t'as fait, t'as fait. Arrêtez de vouloir changer l'histoire du Et mec. même si le mec il part en vrille après, il a le droit, mais au moins Les il a projets, fait. ils existent toujours. Mmh. Moi, ces 3 premiers albums, c'est de la folie pour moi. Ouais, le run sur lequel il est, c'est abusé. La folie. Ouais, Et ça changera pas. Ça Non, sert c'est à clair, rien c'est de clair. venir me parler du dernier truc qu'il a fait ou je sais pas quoi. C'est une des pièces maîtresses même du Up in Smoke Tour. Hein. Bien sûr. Mais Et dites-vous, clairement. il devait y en avoir un Up in Smoke Tour tout. C'est parce que Eminem n'a pas voulu faire partie du truc qu'ils l'ont pas fait. Pour vous dire à quel point le mec est important. Trop important, là. Mais oui. Là, déjà, il est en pétard. Le nombre d'albums qui vendent Marshall Mathers et le pire, hein. Non, Première c'est abusé, semaine, c'est abusé, 1,7 million. abusé. Personne ne Qui vend comme lui, là, à ce moment-là. Hein. Ouais, il ramène un autre public. C'est pas un mec qui vient d'arriver au truc. Non, non. Ouais. Il est déjà. Ouais. Parce qu'avant ça, c'est Slim Shady LP. Ouais. Il est déjà. C'est ça. Bon, pas depuis longtemps, hein, parce que c'est Slim Shady. Il est déjà. On compte pas longtemps ou pas, il est là. Il vend énormément. C'est une superstar. Ça, c'est 99. Slim Shady LP 98. Avant ça, c'était Infinite 96. Ça, c'est en 2000. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, ça fait pas si longtemps que ça qu'il Non. est vraiment au devant de la Mais il scène. a tout cassé. Mais c'est l'une des plus, c'est la grosse resta du show, en réalité, si on dit la Bien vérité. sûr. Ça, est-ce que même tous les feats qu'il a fait après, là, ça n'a pas été conditionné par ça aussi? Aussi, sûrement. Sûrement. J'ai bien dit aussi, parce que c'est vente d'albums, ces albums où on a vu qu'il rappait, etc. Mais quand tu le vois là, un Jay-Z, par exemple, quand il appelle pour Renegade, ça aussi, ça a dû jouer.
Forcément. C'est une resta de malade. Il a les plus gros chiffres à ce moment-là. Tout le monde veut aussi. Donc Tout le monde veut sa part. voilà, t'as même pas besoin de Pete Smoke en vrai. produit. Et puis, il vient, il découpe aussi. Voilà, il te respecte. Donc, Donc, bien sûr, tu l'appelles. Non, Eminem, à ce moment-là, tout le monde rêve de l'avoir en feat. Ah, c'est clair. Moi, après, là, on entre dans, pour moi, Aïe, aïe, aïe. un truc qui a changé Aïe, à jamais. À jamais. Les shows. À jamais, Aïe, aïe, frérot. Aïe, aïe, aïe. Mais on est là, on regarde. Je sais pas. Moi, je sais pas comment vous avez fait. Moi, je suis là, je regarde en DVD. Après, je vois le DVD, il se transforme en film. Exactement. Voilà. Le grain film, les 2 barres du 16e. Tu vois, Un film, même ça veut dire le 16e. grain, il est incroyable. Tu crois même que Grosse production, tu t'imagines au cinéma. Voilà. tu sais, tu sais, quand je vois cette scène-là, quand je regarde Training Day, Mhm. ça me fait penser à cette scène-là. On dirait Oui. que c'est le même réalisateur, c'est le même grain, c'est le même, tu vois, c'est l'aura de Training la Day. même là, époque. là-dedans. Ça, c'est 2000. Training Day, c'est 2001. Ah. Tu vois, Ça a dû être tourné dans les mêmes zones, tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, je pense qu'avec les mêmes techniques surtout. Mais là, tu vois un film. Tu vois Dre avec Snoop avec des petites peu, tout ça. Comment, il y a plus à boire et tout, truc, là, il y en a. Vas-y, on va chercher de la weed. On va chercher Liquor de la store. chronique. Ils vont dans le liquor store, ils passent par le derrière et tout. Dans l'arrière-salle du côté officiel, comme Là où Direct l'autre, il faisait quelques trucs. Il dit, ouais, on est garé l'attaque, c'est bon, vas-y, truc, je veux de la weed et tout. Mais, nous fais pas ces trucs donne-nous vraiment un kilo, un sachet, D'Achronic Spot. Exactement. Avec le patron du truc, là, dit, arrête de faire passer les gens derrière et tout, toujours. En fait, tout est crédible. Tellement c'est bien filmé, bien joué. L'acteur, en plus, il est décédé, il y a pas Anthony longtemps. Joshua, ouais. Ouais. Il est décédé en AJ. 2021. Ouais. C'est lui qui joue le rôle de Ezal dans Friday. Ouais, exactement, Ouais. exactement. Il avait pas été appelé en plus. Smokey! Est-ce Non, que c'est un je gamin? te dis, Dibo! Comme tu réponds pas, je te pique tes pompes! C'est un ouf. Et lui, pour la petite histoire, c'est incroyable. C'est lui qui joue le rôle de Eazy-E Ouais, dans dans Dre Day. We Rock for Food. Et Eazy-E le croise. Et AJ il dit, waouh, Eazy, avec son équipe, vont me sauter. Et Eazy dit, non, viens. Je t'embauche, je te paye pour que tu sois dans mon clip où je réponds à Dr. Dre. We motherfucking Et Jesus. c'est encore lui. Il est dans les deux clips. mon gars. C'est incroyable. C'est incroyable. We motherfucking Et c'est Jesus. là tu vois comment il était smart, Eazy. Il dit non, je vais pas t'envoyer. Il t'a payé, ouais. Moi aussi je vais te payer. Viens. Voilà. Et dans les deux clips il se fait courser. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un ouf. Et quoi qu'il arrive, Dre Day, Eazy touche de l'argent dessus. Voilà. Réel. Non, frérot. Pire que ça. Lorsque lui fait Dre Day, c'est le Eazy Payday. Il le dit. Il le dit. Dans Rim Motherfucking Jesus, il le dit. Il dit ça, et il dit ça chez Arsenio Hall Show. Aussi. En peignoir. Ouais. Pieds nus. Pieds nus dans l'émission. Il dit qu'il Mollet peut rapper gonflé. comme il veut. Il dit qu'il peut rapper comme il veut. Il peut dire Dre Day, mais c'est le Easy Payday. Ouais. Ah! C'est un truc de fou. Non, quel move! Enfin, Quel c'est move! pour ça que je comprends le film. Je Lequel? comprends que Dre, il a dit dans le film, il fait Ah, vendre. bah oui. Je comprends. Je sais pas qui a eu cette idée, mais c'est pas cool. Non, mais c'est un truc de fou. Mais en fait, on voit une scène de film où tu les vois dans le liquor store, etc. Le daron, etc. Il y a des et c'est même bien rythmé avec la musique, l'ambiance qui change quand les voyous rentrent dans le truc et tout, ils veulent braquer le mec. Tu vois Dre Snow comment ils réagissent et tout et ils jouent super bien en fait. Ouais. Ils jouent super bien cette scène. Ça tire dans tous les sens, ça tire et tout. Notamment, il est touché, après il sauve. Il fait un cri bizarre et Non, moi, tout. les impacts, le slow-mo. Quand Mais c'est il un truc tombe de- dans les- Mais on dirait que c'est- mais tu sais, on dirait que c'est Michael Bay qui a réalisé le truc. Yeah, Tellement il y a c'est- des explosions partout. Et puis les boucs, ils sont plus que eux. Ils sont 4, je crois, dès qu'ils rentrent. C'est un truc de 4 vrai, boucs, non, ils ouais, rentrent, quatre tout ou ça. Ils veulent braquer maintenant le vieux. Ouais, il dit, c'est, yo, this is my motherfucking star, man. Non, comment, man. Après les autres, Le vieux veut résister. Dre, Snoop, Le vieux veut résister, il tire sur sur le des vieux. calibres, on se dirait inspecteur Harry, mon frère. jure. Et Des flingues, ils sont longs comme ça. Tu dis, wesh, mais c'est quoi ce délire? Non, moi, c'est Dre. Quand il sort son bail, boum, il tire sur le bouc, il tire en même temps. Slow-mo, j'ai non. Quel spectacle! Franchement, c'est tellement, ouais, c'est tellement crédible, là, je revois les images, là. Non, c'est sérieux. C'est ouf. Liquor Store, AJ il a aussi, l'air il énorme. vient, il veut tirer aussi, il se prend une balle. Non. C'est très marrant comment il est parti. Non, c'était un très bon acteur. Hein.
Mais c'est même plus... C'est un quoi, film. Bazooka. C'est un film. Comment il tire vraiment dans le C'est film. canon, c'est ça que j'ai dit. Ah. Respect Et après, Travelling en slow-mo. Et la fin. Quand le truc... Ouais. le flingue de Dr. Dre, il a enrayé. Il est là, le mec, il dit, what's up, nigga? Il dit, c'est bon, tu vas faire quoi maintenant? Tu vois maintenant dans le miroir. Tu vois maintenant dans le miroir. Il arrive. Il tire à travers les chips. Il tire à travers les chips. Il tire à travers les chips. Et Dr. Dre, comment il marche? Yo, doggy dog. Là, tu dis, non, mais en vérité. Ça, c'est ton bail, hein. Non, parce que, Snoop, déjà, c'est en vrai, le vrai truc que je voulais dire, c'est que, tu vois, on vient d'une époque où les rappeurs, c'était des super-héros. Voilà. Ouais. Tu les voyais avec des grands yeux, tu disais, waouh! Et là, en fait, c'est Avengers. En fait, tu vois ce que t'as dit? C'est des super-héros et des influenceurs avant les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc, c'est pas le même statut d'influenceur quand il y a les réseaux. Mais ça, Prince en fait, c'est Avengers. Ouais. Oui. Il y a tout le monde. Ouais. Tous les meilleurs super-héros, ils sont là. C'est ça. Civil War, maintenant. Et là, t'as Tony Stark et truc. Et Doctor Strange. Les deux plus gros héros, ils sont là, c'est eux qui tiennent les Captain America, pardon. Mais ce qui est dingue, c'est que là, depuis tout à l'heure, on parle de cette espèce de film-là. Et c'est que l'intro de... C'est l'intro de l'arrivée de Dr. du show de Dre. Mais c'est que l'intro. Mais ça, faut le dire, parce que... Non, mais c'est pour dire, t'imagines le budget, en fait, qui est mis juste pour l'intro, pour l'arrivée de Dr. Dre Snoop. Un film. Les mecs ont fait un film. Un vrai film. Hein. Parce que limite, t'as envie de te dire, faites un vrai film, les gars. Ouais, bah oui. Tu vois? Et les mecs, ils ont fait un film juste parce que, à la fin, quand le mec, il est par terre et qui parle à la caméra, il se retourne, il va à la caméra. Par le public, quoi. Dit, est-ce que vous voulez qu'on arrive et qu'on retourne tout ça, tout ça. Ok, j'ai dit, mais attends. Ils parlent à la foule, mais la foule, comment ils ont fait en vérité? Ils sont là, un truc que je comprenais pas à l'époque quand on était jeunes. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ce truc? Nous, c'est la première fois qu'on voit ça. Bon, vous voulez qu'on le fume ou pas? Oui, fume-le. Vous voulez que je le tue ou pas? Oui, tue-le. Oh. Après, ils tirent 1 million de balles sur le mec. C'est ça. Trop. Et ils arrivent. T'es mal les guns maintenant, la longueur du canon. Ils lâchent les flingues. Ralenti. Ils se barrent. Ils arrivent dans le truc. Wow. Parce qu'après, ça a été repris par Dipset. Ils ont repris. Mais eux, Dipset, moi, je trouve, c'est pas pire. Mais dans leur délire à eux, ils ont été fidèles à eux-mêmes dans le sens où ils ont repris le décor du Harlem Up Daily Market. Tu vois, l'épicerie, au coin de la 139, là où il y a le tag de Bigel. Ils ont repris ce décor-là. Harlem, leur quartier, vraiment reconnaissable, tout. Ils ont refait ça aux Source Wars. Que là, c'est leur tournée à eux. Les mitraillettes Camembert. Ouais. Ah, baby, gars. Quand il dit, mais c'est qui? Il dit, non, c'est les gars de là-bas, tout ça, tout, ils viennent, tout. Yo, Habibi, you got the 1922 toy. Habibi got it. C'est n'importe quoi. Mais tu vois, cette scène-là, les mecs, ils sortent de ça et ils arrivent. C'est-à-dire, imagine, toi, t'es dans la salle. Non, tu cries. Mais et ça existait pas. Et c'est vrai que plusieurs personnes sont mis à faire ça après ce genre d'interaction, la vidéo avec ton arrivée direct sur scène après. Mais avant ça, là, surtout avec une telle qualité. Jamais vu ça, moi. Je sais pas qui l'a fait avant. Tu sais que ça va devenir très sérieux. C'est abusé. Pourtant, t'as eu les Ice Cube, les Eminem avant, tout ça. Mais tu sais que là, on va passer à un stade. Et quand ils arrivent, c'est fini. Ils commencent par quel morceau? Next épisode? Je sais plus. Non, Next épisode, c'est Next épisode. Non. Si, Next épisode. Si, Next épisode. Next épisode. Next épisode, direct. Avec Corrupt et Ned Dogg. Incroyable. It's the motherfucking Snoop Dogg. Mais c'est abusé. C'est-à-dire que là, que ça même aujourd'hui, tu mets ça en boîte. Tout le monde crie Snoop Dogg. C'est trop. Mais imagine, t'es dans la salle. Tu fais une syncope. Mais tu deviens dingue. Tu peux t'évanouir. Mais attends, comment ça? C'est quoi ce délire de les mecs, ils étaient là, après ils sont là. C'est de la magie, c'est quoi? C'est du David Copperfield. Mais tu sais que nous, moi, le choc, en fait, c'est pas une salle de concert, c'est un stade. Ouais. Nous, quand on voit, on voit, ils sont dans un stade et c'est rempli. Ouais. Nous, les stades de foot, c'est des 40 000 personnes, 48 000, 50 000, les Parcs des Princes. C'est Michael Jackson et Johnny au Parc des Princes, quoi. Des rappeurs qui remplissent un stade. On dit, mais en France, qui fait ça? Y a pas. Ça n'existait pas, ça n'existait pas. Et là-bas, c'est pas 50 000, hein. Non, c'est plus 80 000. Eux, ils remplissent un stade.
malade. Mais là, en fait, leur set, et c'est là qu'ils ont bien fait de faire tous les deux, même s'ils font des solos. Mais dans les solos, en même temps, il y a toujours Snoop. Ouais, bah oui. Leur truc, il est... Tu sais, Dre, c'est rare qu'il fasse un morceau, 3 couplets, c'est lui et tout. Même style Dre où il fait 3 couplets, il y a Snoop sur le refrain, tu vois. C'est rare qu'il y ait Dr. Dre tout seul sur un morceau. Ça. Donc, c'est bien qu'il mélange son set avec Snoop, et puis c'est tellement un duo iconique à ce moment-là et tout. Parce que... Très bonne idée. Attends, les mecs, ils commencent next épisode, 2001, fait un morceau, laisse tomber. À la fin, il arrive. Hold up. C'est trop. Nate Dogg, il arrive. Qui rentre. À la fin, et si tu regardes bien, quand, à chaque fois que Nate Dogg il rentre, on lui laisse la place. Exactement. Mets-toi devant, c'est ton moment. Et vas-y. Sans sourire, lui. Pas d'émotion. Aucune émotion. Je te promets, quand je l'ai vu sourire dans le truc, je dis, oh, mais c'est les mecs qui sourient, ça. Et avant de dire le fameux Smoke Weed Everyday, montage, ils vont chercher un mec qui est sous weed et qui est là, qui dit fuck the popo, fuck the smoke weed everyday, fuck the police, tout ça. Avec, il met ses jambes comme ça. Et après, on revient sur cette smoke weed everyday. On a tous un fou comme ça dans nos quartiers. Toujours. Dans tous les quartiers, il y a un ouf comme ça. Tu mets ta caméra, comment ça? Smoke weed everyday. Boom. What's my name? Ok. Wow. C'est ce que je disais tout à l'heure. T'es Dr. Dre. Il y a à peu près 10 ans entre Next Episode et What's My Name. Mais c'est toi qui as fait les 2 hits. Et les gens, t'es Dr. Dre, ça te fait quelque chose comme. Bien sûr. Ça peut pas être un mec normal. C'est un truc de ouf. Bam, ça enchaîne. Classique de chez classique, tu vois tout le monde, etc. Dr. Dre, il est sur le lowrider. Et même ça commence à la mode des lowriders, là. Tout le monde dans les concerts. Même dans les quartiers, tout, dans les trucs, les gens commencent à sortir des lowriders et tout. Et qu'on allait dans les trucs, sur Paname, dans des soirées et tout. Il y avait des vélos et tout. Parce qu'on a comme redécouvert ce truc-là, qui existait déjà. Oui. Mais là, tu dis, waouh. Mais c'est stylé de fou, en fait. Smoke, ça ramène la culture West Coast dans le monde. Tu vois, là, on parlait du Seawalk. Les gens se mettent à Seawalk dans le monde. Ceux qui s'intéressent, ils vont chercher d'où ça vient. C'est des creeps de LA, tout ça, machin. C'est dans le monde. Donc là, quand ils viennent avec les vélos, même Snoop, défilé de Dickies, customisé. C'est eux qui nous ont mis. C'est ça, moi, qui nous a mis dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Dickies, c'est ça. Jusqu'au dernier bouton. Tu vois, ils mettent toute cette culture-là, mais pour le monde. Tout ça, c'est ouf. C'est abusé. Après, en fait, il y avait des styles. Snoop, dernier bouton. 2 boutons ouverts, Exhibit. Ouais. Mais Dickies, là? Mais c'est dès qu'on rentre, après, Beach Please. Oh là là. Quand les boucs sont en low-ride, Exhibit, il arrive. C'est abusé. Et moi, je suis à propos des scratchs de DJ Jam. Dog Pound Gang. Dog Pound Gang. Et qui sont pas sur le morceau original. C'est juste pour le concert. J'étais comme un ouf. Parce que tu sais, mais justement, Exhibit, tu sais qu'à la base, lui, Dr. Dre, il a dit, écoute, je te donne le choix. Ou tu fais ton set avant, un full set à toi tout seul, ou tu viens, tu fais tes 4 morceaux dans mon set. Exhibit, il a dit, bon, 4 morceaux chez toi. C'est mieux. T'es sûr que là, ça les remplit. Bah oui. Il a dit, 4 morceaux chez toi. Et les apparitions d'Exhibit, elles sont incroyables. Il est en pétard, le mec. À chaque fois, une énergie de ouf. C'est abusé. C'est l'un des vainqueurs, comme tu voulais voir tout à l'heure. À la fin. On va dire à la fin, Mais, il enchaîne. What's the difference? Oui, avec la fameuse entrée du Bougarno. Il enchaîne pas comme ça. Il faut lui laisser, c'est son moment. Il enchaîne pas comme ça. C'est Beach Please. Où tous les gars sont là. Dans Beach Please, il y a, comment il s'appelle? Il y a Snoop, Nate Dogg. Mais après, il y a Beach Please. À la base aussi, moi, j'ai connu Beach Please au tout aussi, tu vois. Quand je regarde le truc, je me dis, oh, mais Eminem, il est où? Non. Reste tranquille. C'est pas maintenant. On voit la tête de mort qui monte. Wow. La tête de mort, elle monte, tout ça. Ça, c'est abusé, cette mise en scène. On comprend pas. Et une porte qui s'ouvre. Non, mais le truc de ouf, c'est que la tête de mort, là, ils la font parler. Je sais pas comment ils font, mais franchement, le lip sync, il est pas mal. Tu vois, ça
parle et la bouche, elle bouge presque anybody- dans la bonne Ouais. cadence. Je regarde, je dis, non, ils sont forts. Does anybody have chronic in this bitch? I said, does anybody have chronic in this bitch? C'est un truc de fou. Et là, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Eminem Exhibit, ils arrivent d'un même pas. C'est ouf. Hey yo, Boston! Et je, Put your... et je pense qu'ils ont pas fait exprès. Hein. Ça, c'est la magie de Ah ouais. cette date À Boston. Je pense que leur pas là, ils se regardent pas. C'est, Non. c'est trop parfait. Ils rentrent en même temps, C'est c'est... trop parfait. On dirait une chorégraphie, mais ça se en voit est que c'est pas une. c'est pas une chorégraphie. Ça, c'est un moment magique en vrai. Parce vois, que eux, ils quand rentrent. on a parlé la dernière fois, Hmm. j'ai allé regarder et j'ai vu qu'ils s'étaient pas chorégraphiés. Mais oui, j'ai dit la magie. Bon. Ils arrivent en même temps, c'est-à-dire, Pareil. Eminem, il vient, il l'ambiance. Ah, Exhibit le bac. Et eux, ils rentrent. Le doc, il arrive après. Il arrive sur mon silence. Et non. what's the difference? Incroyable. What's the difference between me and you? C'est trop. Sample de Charles Aznavour. Incroyable. Ouais. Cocorico. Ouais. Vraiment. Incroyable. What's the difference between me and you? Terrible. Et qui c'est qui rentre? Dre. C'est abusé. Dre, dans le couplet où il parle de Easy en plus. Ouais. Fuck the beef. Ouais. Voilà. Messieurs. Je t'ai dit. Mais, Exhibit. Quelle énergie. Non, mais c'est... en Quelle termes énergie, d'énergie, c'est lui. Exhibit. En termes d'énergie, il a réussi à Ouais. outshine Slim Shady en termes d'énergie, tu vois. Moi, le gagnant de cette prestation, c'est lui. Ouais. I be catching bitches when bitches be catching feelings. Et même Eminem le bac, hein. Oh. Non, mais parce Même que Eminem le c'est bac, trop. parce qu'il sait que cette punchline, Bah, elle est c'est incroyable. trop. Et frère, son C'est couplet, trop. on en parlait tout à l'heure. Mais ça correspond même aux images qu'on voit avant de le... Tu vois, quand il est dans le tourbus couplet. qu'il explique, après tu vois... Ouais, allez voir, c'est bon, on peut pas dire ici sur YouTube. Son C'est trop. couplet dans What's the Difference, ce couplet d'Exhibit. De toute Terrible. façon, tous les couplets sont chauds. Hein. Mais ouais, Exhibit, c'est un truc de ouf quand même. Non, mais même les apparitions d'Exhibit dans Chronique, hein. Ah oui, à chaque fois. Non, Some LA niggas. Mais c'est... J'ai dit le mot, fallait pas. C'est... Non, faut pas dire ça, faut biper. Parce que YouTube, ils sont trop méchants. C'est l'antichambre où il préparait Restless. C'est ça Que que... Restless arrive après. Parler de C'est ça. ça qui fait le La la rampe de lancement là qu'il La a. force de frappe de C'est abusé. Restless, elle change. vient de là. Get your work on. Ex, frère. Ex. Et tu vois, là, avant de faire cette émission en off, on parlait d'un rappeur français, on citera pas le nom, et je te parlais d'énergie qu'il y a quand tu fais ton album. Ouais. Que, pour moi, il n'y a pas que les gens qui font la musique et que les gens qui écrivent qui sont importants. Il y a aussi tous les gens qui sont dans le studio avec vous et dans la vie de l'artiste Ouais. au moment où il fait cet album-là. Pour moi, Exhibit, c'est exactement ce qui se passe. Tout ça, là, qu'on voit, la même Pin Smoke, ça va donner Restless. Mate l'album maintenant. L'album C'est un incroyable. truc qu'il peut pas refaire Incroyable. s'il n'y a pas toute cette atmosphère, toutes ces personnes-là autour de lui et tout ça, machin. On lui enlève pas son stylo, c'est lui qui a écrit, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais l'atmosphère que tu crées autour de l'artiste, Les c'est gens qui important. sont là et tout et tout. truc. Ouais, ouais, c'est ça. Et Exhibit, là, il vit les meilleurs moments de sa carrière. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Il c'est clair. t'envoie le meilleur album de sa C'est carrière. clair. C'est clair. C'est une petite digression encore, excusez-moi. Imagine maintenant, toutes ces troupes de fous là, Ouais. qui bon. tournaient dans tous les États-Unis. Mhm. Imagine toutes les petites qu'ils ont dû... Oh! Je voudrais parler de musique et imagine quel Imagine album le ils allaient désordre. faire! Imagine, non, mais imagine. Parce que regarde, non, on sait comment ça se passe. Surtout à l'époque. Les groupies, les machins, les nananiana. Imagine devant les hôtels comment ça devait être. Tu vois pas, tu vois pas quelques années plus tard, 2 and 3 ont fait Groupie Love. Ben oui. Ils connaissent ça depuis. Non, mais c'est un truc de fou. Imagine. Ah, mais ça, mon gars, Les tu sais, potes, des potes, tous ceux qui étaient là. Tout le monde a mangé. comme vous l'avez dit tout à l'heure, On est dans... c'est pas une tournée, c'est un festival. Là. Oui. Donc en vérité, tout le monde a son artiste préféré. Les groupies, elles disent non, moi je suis plus machin, moi je suis plus truc. Oui, il devait avoir des attroupements, c'est n'importe quoi. Mais c'est à ces moments-là, les artistes, soyez forts, fuyez, Non, parce que- fuyez. Non, Ne c'est tombez concentré. pas dans cette Mais je te piège. dis, Restez je te dis, concentré. dans l'intro Ouais. du DVD, là, quand ils montrent les petites peu qui disent, moi je viens pour lui, moi je viens Là, pour oui, on lui. a compris la fille à Ça. droite, là. Ça, même celle de gauche, en vrai. aussi. Oh. Non, mais en tout cas, Fuyez. Eh, les artistes. mais, Suivez mon C'est un conseil, sublime. fuyez. c'est un subliminal. Ouais. C'est un sublime, c'est dire, c'est une tournée de musique, mais ça a été aussi une tournée de condoms. Quand tu veux qu'on ait des problèmes. Tu veux qu'on ait des problèmes. Mais frérot, on est
là pour dire. On leur dit de s'abonner. Non. Tu veux qu'on ait des problèmes? Mais non. C'est des problèmes, je Non, c'est des C'est des problèmes, ça. problèmes. Vous êtes politiquement correct, mais vous savez que j'ai raison. Vous savez que j'ai raison. Salutations. Vous savez que j'ai raison. Salutations Shannon Sharp. Fuyez pour Ça, ça. t'as vu ça normalement? C'est des untold stories. Ouais. Alors, faut qu'on Tout fasse le un- monde sait. faut qu'on fasse un Patreon et qu'on aille parler là-bas. Je ne sais pas. Mais ça, c'est des untold stories. C'est tout. On est au courant, on sait. Ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent. Ils vont jamais faire d'interview pour voilà. confirmer. Ouais. Mais on sait. Quand ils font des interviews, tu dis, les gars, c'était abusé, c'était fou. Tu sais Mais ils très le bien de disent. quoi ils parlent. Mais on sait de quoi ils parlent. Oui, ils te disent. le disent. Les gars, moi j'ai vécu. Car le si les truc. DMX, ils le disent pour des tournées Rough Rider. Frère. Boston, là, c'est même là où DMX s'est péta pour ça. L'histoire avec Benzino, c'est ça, non? Ouais, c'est un Que peu la ça. meuf c'est de un peu ça, l'autre, c'est ça. non? Il y a quelqu'un même qui s'est fait planter là-bas. Paul Pierce. Ah oui, c'est lui. Paul Pierce. Voilà. Les gars, ça, DMX, hein. On parlait de DMX. Imagine eux. il faut laisser ça. Fuyez, les gars. Non, les trucs de groupie, c'est pas bon. Ça te met dans Je des vous jure, problèmes c'est pas plus bon. qu'autre chose. Problème. Il faut voir la finalité. Problème. Non, je suis là pour conseiller les jeunes. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ne faites pas ça. Non, non, le big Ne homie, faites nous pas dit ça. Le big Non, homie. non, t'as parlé, y a pas de Non, problème. non, je vous dis. Mais, ils enchaînent Forgot About Dre. Oh là là, ce moment. Là, j'ai revu. Je l'ai revu. Eminem, c'est sérieux. Eminem, Avec la visière en arrière, tout ça. tu vois, Dre, c'est pas un mec qui rappe vite habituellement, mais tu sens qu'il a dit, voilà, j'ai fait ce son, je veux le faire. Ghostwriter, Eminem. je veux un truc dessus. Eminem, chaud, on sait qu'il est fort en fast flow, il le fait, il écrit pour Dre, il écrit pour lui-même. Ok, maintenant, Eminem, c'est pas un fou. Il sait que Dr. Dre, c'est pas Crazy Bone. Donc, il fait quand même un truc qu'il peut maîtriser. Maintenant, lui, quand il vient faire le refrain, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus ouf et tout ça, machin. Mais sur scène, faut assumer ça. Ouais. Et j'ai vu quand même Eminem aller chercher son souffle, j'ai vu. Par contre, Dr. Dre, machine, un robot. Pa. Oui, c'est moins compliqué ce qu'il a à faire que Eminem, mais quand même, faut le gérer. Et c'est là que tu vois que Dr. Dre, il aime bien dire, non, je suis pas vraiment un rappeur, moi, je suis un beatmaker. Tu mens. Non, c'est un rappeur. Dr. Dre, c'est un rappeur. Et c'est un bête d'interprète. Ouais, voilà. Parce qu'il le fait comme il doit le faire, et il le fait très bien. Et pour être un bête d'interprète, c'est que tu sais rapper. Bien sûr, bien sûr. Si ça arrive pas, tu sors pas de nulle part comme ça. Vas-y, qu'est-ce que je dois faire et tu le fais bien. Ouais, bien sûr. Comment Dre, il a rappé. J'étais plus impressionné avec mes yeux d'aujourd'hui en 2025 par la performance de Dr. Dre sur ce morceau que celle d'Eminem, alors qu'on sait qu'en studio, oui, Eminem, c'est mieux, tout, il n'y a pas de problème. Mais Dr. Dre, comment il respecte le couplet. C'est un rappeur, il ment, lui. Non, lui, en fait, C'est un rappeur. t'as vu que ce soit dans son rap, ou même dans ses prods, ou même dans ses arrangements, Ouais. lui, il fait ce qu'il y a de plus dur. Ah. C'est-à-dire, tu vois, dans le foot, le plus dur, c'est pas les passements de jambes, les roulettes, les trucs, les machins. Le plus dur, c'est contrôle passe. Bien dosé, Bien dans fait. le bon moment, bien fait. Ouais. Touche de balle. Et lui, L'efficacité. lui, c'est ça, l'efficacité. C'est-à-dire que même comment il est habillé, eux tous, ils ont mis des chemises, des trucs, des bénèmes, des trucs en rouge. Et lui, il arrive Très simple. Black tee, baggy, truc simple. Noir. Coiffe tranquille, Pas de marque. pas de marque, rien. Ouais. Simple. Ouais. Lui, il vient, en fait, il fait tout dans la simplicité. Ouais. Il fait tout dans la simplicité, que ce soit dans son rap, dans ses prods, dans... Mais Ça a son image. son coiffeur est bon. Mais oui, Ouais, Il fait les contours au ciseau. Et ces contours-là sont incroyables. Non, quand j'ai vu ça, j'ai vu un moment où on est en train de se recoiffer, j'ai fait au ciseau, le mec, il est précis comme ça. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ils sont tous C'est pas là, n'importe ton de où. ça, quand au ciseau, t'arrives à non. voir ce contour, ces contours-là, c'est que, Coiffeur, en vrai, et ton lui, coiffeur, là, il est c'est chaud. un métier. et c'est un puis métier. lui, c'est un afro qu'il a, un bébé Ouais, afro un peu. petit afro, tout, et le mec, il a bien fait ça au ciseau, on le voit. Oui. Moi, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, Peut-être il a mis que la partie des ciseaux, il a pas mis la partie de la lame ou la partie non, de mais la tondeuse. il y a, mais, La finition. quand on fait la finition au ciseau, c'est que ton coiffeur, c'est quelqu'un. On va te dire, ah ouais. Non, non, c'est un truc de fou. André, Après- simple et efficace. Après, les mecs, ils enchaînent avec California Love. Mais j'aime bien Là, comment il a emmené, ça avec, c'est important. avec l'hommage. Il dédicace tous les morts, les rappeurs Non, c'est pas tout de morts suite. et tout. Boys in the Hood d'abord.
Ouais, mais c'est ça que je dis. Ils emmènent California Love comme ça. En fait, ils ont une partie Tupac en vrai. C'est Dre va faire California Love, Snoop va faire Two of America's Most Wanted. Ouais. Comment on amène cette partie de Tupac? Ok, on va dédicacer tous les morts. Mais le premier mort qu'on va dédicacer, Eazy-E, NWA, Boys in the Hood qui a fait la musique, Dr. Dre qui a écrit Ice Cube. Bam, 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 bam. On est là. Après, ça enchaîne des Big Pun, des Biggie et tout ça, machin. Et là, on arrive à Roger Troutman aussi. Roger Troutman, très important, parce qu'ils vont faire California Love en plus. Et là, on arrive à Tupac. Et là, El Mary. Et ils font El Mary. Derrière lui, il fait California Love. Et t'as Snoop qui dit, hey, stop-moi ça, stop-moi ça, stop-moi ça. Il faut qu'on leur montre comment on fait la fête ici. And the gangsta party. Et là, les gens deviennent shit. Et là, on voit réciter les couplets de Pac. Give it to them, one in the same motherfucking place in the same motherfucking time. C'est trop. Et Snoop qui ambiance sur le refrain. Everybody say Tupac, Tupac, say Tupac. We love you, we miss you. Je vous cache pas, moi en soirée, quand j'anime des soirées, on met ça. Je fais ce que Snoop fait. C'est ça. En fait, ce DVD, il nous a donné le blueprint. C'est exactement. C'est comme ça qu'on ambiance ces morceaux-là. Faites ça dans le monde maintenant. Merci. Ce DVD-là, c'est un guide d'utilisation pour les rappeurs. Quand vous faites un show, quand vous voulez ambiancer les gens, c'est comme ça qu'on fait. C'est une notice. C'est ça. Vos concerts que vous faites là, oui. Vous avez vu ça? Faut poser la question au bout maintenant. Ah, donc vous inspirez faire des stades, vous avez pas vu ça? Non, c'est clair, c'est clair. Continuez les balles musettes. Non, ça, c'est des stades. Non. Mais oui. Continuez les balles musettes, ça, c'est pour des stadiums. Mais oui. Non, t'as ça, c'est un guide d'utilisation pour les rappeurs. Vraiment, si vous faites un show, grosse salle, gros stade, il faut avoir vu ça. Tout est réfléchi. Mais oui. Tout est réfléchi. Quand on parle de culture. Ouais, c'est ça. Non, mais s'il vous plaît, quand même. Faut avoir étudié. C'est de ça. C'est ça qu'il faut étudier. Les devoirs. Comme je dis, t'es dans le foot, faut avoir étudié un peu Zidane, un peu truc, un peu. C'est ça qu'il faut étudier. Vous voulez savoir ce que c'est qu'un vrai show? Il y a des trucs, et c'est pour ça que je suis content d'avoir revu ce DVD avant de venir. Là, parce que j'ai une autre façon de regarder ce DVD. Quand ils font ce truc où ils dédicacent tous les rappeurs morts, là, Dre, quand ils mettent Big Pun, ils dédicacent direct Porto Rico. Pour tous les Portoricains qui sont là, truc là, Boricua, Morena, Porto Rico, il fait ça, Dre fait ça. Au moment où il fait ça, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est en gros, on est en train de faire le truc de Renoir, mais on sait qu'il y a des latinos. Voilà, tenez. Tu vois, tout est pensé. On est tous ensemble, tout est pensé. Non, c'est... Là-dessus, c'est... Et une fois de plus, c'est en 2000. C'est il y a 25 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas moins de calcul qu'il y aurait aujourd'hui. Il n'y a pas Internet comme il y a aujourd'hui ou truc. Les mecs, ils le font vraiment naturellement. C'est ouf. Mais naturellement, en fait, c'est juste des tueurs, en fait. Tout simplement. Après, on enchaîne avec FU. Ce moment incroyable, moi. Avec Devin the Dude. Devin. Moi, Devin, je suis déjà dans son train, moi. Ça veut dire que, moi, il y a beaucoup de gens, quand ils regardent ce DVD en France, ils me disent, par contre, le mec, là, qui vient au début, non, parce qu'il... Moi, j'ai déjà cet album-là, qui s'appelle Devin the Dude, comme son nom et tout. Et ce passage-là, il dit, voilà les cochonneries, en fait, dedans. Et c'est très important, après, parce que derrière, ils enchaînent un morceau qui s'appelle FU, qui a une cochonnerie aussi, tu vois, voilà. Donc, lui, il fait cette intro-là, tu sens que c'est Dr. Dre et Snoop qui ont dit, fais ça, c'est bien ça, là, c'est exactement ce qu'il faut. Et lui, il a dit, ok. Et boum, il a fait son, hey, what do you say? Il a fait son truc, il a dit ses cochonneries. Derrière, ils font FU. Moi, j'ai des DVD, moi, je suis comme vous, je vois plein de DVD derrière, j'ai plein de DVD comme ça chez moi. J'ai des DVD de Yokmouth de Loonies, les Ghettos Unis d'Amérique, là, je sais plus comment il appelait ça. Et à un moment, on voit une prestation de Devin the Dude, mais c'est son show à lui. Il refaisait la même chose. Il refaisait la même chose. Il joue. Ça, c'est un skit dans son album. Il joue ce skit et derrière, il joue FU, son couplet et tout machin. Parce que Up in Smoke, ça a tellement cartonné que les Américains, pour eux, ça va ensemble. Ça. Donc lui, maintenant, dans ses shows, il fait la même chose, il fait comme ça. Lui, c'est son morceau, il est dans son fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'intro du morceau. Et c'est là, tu vois que ce DVD,
c'est comme si t'avais posé sur un CD, sur le CD de Chronique 2001. L'importance des interludes. Oui. Et ça, il n'y a plus aujourd'hui. Là, les gens reprennent des trucs qu'il y a dans ce DVD comme étant des morceaux. Tu vois, quand je disais tout à l'heure Mac 10, les gens, quand ils font le trade Seawalk sur TikTok, ils prennent pas le morceau de Mac 10 du CD. Ils vont le prendre du DVD live. Facebook. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de faux. Tu vois l'influence d'un DVD. C'est un truc de fou. En fait, en plus de ça, ben, bizarrement, le live, il n'est pas aussi protégé que la version CD. Ouais. Lorsque toi, tu veux utiliser un morceau studio, Ça, on peut plus se bloquer sur les réseaux qu'autre chose. Que quand tu prends le live, Ouais, peut-être. ça va. ça passe. Ouais, peut-être. Et c'est même, excuse-moi, même les t'as tes beatmakers, tu connais. Mais même les beatmakers, pour clearer des samples, des fois, ils prennent pas la version normale, ils prennent la version live. Ouais. Ils prennent la version live, comme ça, ils savent qu'une version là, on peut pas Tu n'utilises pas le master, donc t'es tranquille. C'est pour ça. Mais donc FU, après, Incroyable. moi pour moi c'est cette partie-là qui fait dans l'apothéose. Let Me Ride. Non, mais là, c'est Avec trop le lowrider. Incroyable. Le lowrider, tu vois vraiment. Incroyable. Oh là là là. fraîchement Incroyable. signé Ouais. chez Aftermath, qui Ouais, qui ouvre, chante. qui chante a cappella, ils lui mettent des effets incroyables, Let Me Ride, ça résonne. Et eux, ils arrivent en lowrider, mais surtout, ils jouent le remix de Let Me Ride. C'est le remix. G-Funk remix. C'est incroyable. Avec une Incroyable. version de 10-12 minutes, avec une guitare électrique à la fin. Avec un couplet de Daz incroyable dessus. Mais bon, Mais Daz, il pas était là. puni. Il était pas là. Si t'aimes la West Coast, C'est ça. Et encore une fois, Snoop coupe. Il avait un espèce de pré-refrain et il coupe. Il dit arrête ça. On reste chez les riders, mais fais une version de maintenant. Et là, ils envoient Steel Jury. Tout le monde. Et là, La salle se retourne. les gars, tout le monde, vous devez faire comme si vous étiez dans un lowrider en train de sauter. Bam, tout le monde. Et t'as tout le stade en train de faire ça. Incroyable. Pareil. Ça, c'est une période. T'animes des soirées à Paris. On joue Still Dre. Tu demandes à tout le monde de lever les deux mains comme ça. Et boum, lowrider. Les gens faisaient ça à travers le monde. Vous n'aimez pas des soirées tous les deux, là? Mais tu vois le truc. Vous donnez quand vos t'animes- secrets de cuisson. Non, là. mais justement, quand t'animes des soirées, en fait, tu joues. Les DJ ils jouent des morceaux américains. Si t'as eu la chance de les voir en live, que ce soit dans la salle ou alors même en regardant des vidéos sur Internet, tu vois comment ils ambiancent le truc. Sers-toi de ça. Tu te réappropries ce truc-là, tu le joues et les gens même ils connaissent. Là, c'est Pin Smoke, tout le monde l'a vu. Carrément, Les c'est gens le mec qui a connaissent, fait le tout son monde qui te faisait dit ça. comment Je vous l'ambiance jure, est. les gars, que c'est pas tout le monde qui l'a vu, ça. Ouais, mais Je vous promets. en Ouais, termes, non mais en termes Je de, vois ce que vous en voulez termes dire. de DVD comme ça, c'est Ouais. le plus vu. Je vois ce que tu veux Tous dire. les Flo. autres, c'est en dessous. Mais si on se dit la vérité, le commun des mortels, même ceux qui vous parlent de rap aujourd'hui, je vous promets qu'il y en a plus de 80%, ils n'ont pas vu ce Aujourd'hui, oui. C'est abusé. Je te le jure, frère. Non, aujourd'hui, oui. Je te le jure. Aujourd'hui, oui, mais Tous les c'est- mecs qui te parlent de mais rap, c'est là, tu aussi penses pour qu'eux ça tous qu'on ils fait ont vu ça. ça. Ok, en tout cas, je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, oui. En tout cas, Ouais, mais à à l'époque, l'époque- les gens qui Non, parlaient à de rap, l'époque, tout le monde avait vu. c'était- Non, tout le monde. après, à l'époque, on était les 300 comme dans le film. Les 300 du Peura, là. C'était ça. En tout cas, c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui ici. Voilà. C'est pour donner envie à ceux qui l'ont pas Allez-y. vu d'aller le voir. Mais oui. Parce que, et attends, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que dans Non, FU, frérot, n'ouvre pas ça. Non, regarde, Non, regarde, frérot. j'ouvre comme ça, voilà. Dans FU, comme c'est un morceau un peu salace et tout et tout, c'est là que les meufs se lâchent, ça montre des nibards, etc., etc. Poitrine, Et tu connais des imagine problèmes. ce que ça a dû être dans toutes les, Mais j'ai, dates et tout et tout. avant de commencer, je racontais une N'ouvre anecdote pas au ça. Bougarno. Je t'ai dit, n'ouvre pas ça, frérot. Personne ne voit, mais Avant l'émission, vraiment. je racontais une anecdote au Bougarno, et pour que tu comprennes que tu peux pas faire ça dans le monde entier. Le 11 septembre 2001, les Twin Towers tombent là. Je me rappelle exactement où j'étais. J'étais chez Polydor, Universal. J'étais encore signé là-bas. Et j'arrive là-bas et tout le monde est en train de regarder la télé. Les tours, elles sont tombées. Tout le monde est choqué. Et le même jour, le soir, à l'Élysée-Montmartre, il y avait un concert de D12 de prévu. Le groupe de Eminem. Sans Eminem, ils devaient jouer. Et eux, ils sont distribués par Polydor en France aussi. Donc, Polydor savait, moi justement, j'allais là-bas pour récupérer ma place de concert et tout. Et ils me disent, ils sont pas sûrs de faire le concert ce soir parce qu'ils sont choqués, ils viennent de voir à la télé ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils ont de la famille à New York aussi, tout ça, ils sont inquiets, tout ça, ils sont pas bien. Moi, je me dis, ah ouais, je comprends, mais bon, moi, j'aurais bien voulu les voir en concert. Bref, je reste à la maison de disques jusqu'à avoir l'information comme ça, je sais si je rentre chez moi ou si je vais voir le concert. Finalement, ils me disent, non, finalement, ils vont faire le concert.
Donc je suis allé à l'Élysée-Montmartre voir le concert. Je me rappelle, première partie, Outsiders. Et là, D12 arrive. Et D12, il y a un moment, il rappe, et il demande aux meufs présentes dans la salle de montrer leur poitrine. Comme il y a dans Open Smoke au moment de FU, et comme il y a dans beaucoup de concerts de rap américains aux États-Unis. Oui, voilà. Mais en tout cas, c'est très américain. De pop, de machin, de rock. C'est très américain. C'est là-bas. Mais les Françaises ont dit, quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Personne n'a même montré même pas un ventre. Même pas un nombril. Même pas un ventre. Et tout ça, machin. Non, on n'est pas au stade, tu vois, je veux dire. C'est là où, buvez de l'eau. Truc, c'est chez vous. Non, ici, c'est pas comme ça. Ah, c'est clair. Après, c'est une époque, hein. C'était en 2001. Tu recommences en 2025. Peut-être que ça peut changer, mais ne faites pas ça. Non. Là, maintenant, les concours de joueurs, dans les forêts, dans les machins, tout ça, les petites elles sont déchaînées. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais voilà. C'est contextuel. C'est américain, quand même. Mais en fait, là, ils ont fini sur le crossover entre Let Me Ride, qui est l'un des morceaux les plus iconiques de la West Coast, des Riders, etc. Le Rider, vraiment. Et le Still Joy, qui est vraiment le dernier morceau, qui est vraiment un truc, et encore aujourd'hui, c'est un classique. C'est incroyable. Et comme tu l'as dit, ça montre vraiment l'hégémonie de Dr. Dre, en fait. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça, là, c'est une célébration de Dre. L'importance aussi de Snoop. Mais sûr. Le Ride, là, c'est lui qui conduit. C'est vrai. Il dit, arrêtez, maintenant, je vous montre. Et il y a D aussi. Et ça, c'est beau. C'est très important. L'amitié entre Dr. Dre et D aussi, depuis toutes ces années, ils se sont pas lâchés, et ça, c'est beau. Et puis, comme il est de Dallas d'abord et il arrive à Compton, il a un jersey des Mavericks. Ah, des Mavericks? Ouais. Et les Mavericks? Ouais, c'est ça. Et Snoop, Dickies, couture maintenant, bandana sur les poignets et sur le col. Il a des... Non, Snoop, c'est en termes de mode, là, c'est abusé en vérité. Influenceur. Bien avant. Il a des customisations incroyables. Tout ça a été à Clignancourt pour acheter des ensembles Dickies. Influenceur avant les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux à cette époque-là. Faut que je les retrouve, là. Je sais non, on va aller. Je sais déjà, t'inquiète pas. Je sais que ceux de l'époque, je les ai encore quelque part. Non, on va prendre ça exprès. On va faire un vrai bail. 5XL normal. On va faire un vrai que truc. Bon, les gars, là, on a vu tout le DVD. On a parlé des à côté, des machins, etc. Maintenant, selon vous, là, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, qui est le grand gagnant de Open Smoke Tour? Les grands gagnants ou le grand gagnant? Bon, déjà, je vais dire un truc. Top 3, je sais pas. Je vais dire un truc bateau. Tout le monde a gagné. Parce que, et c'est ce que j'expliquais quand tu racontais l'anecdote de Trady, même jouer au tout début devant 400 personnes parce que la salle n'est pas encore assez pleine, t'as déjà gagné, mec. C'est dans ton CV, t'as déjà gagné. Maintenant, faut faire un top 3, c'est ça? Non, en vrai. Non, donne ton gagnant, tout simplement. Bah, le grand gagnant, on va être à peu près d'accord, je pense, Exhibit, parce qu'il avait tout à prendre à ce moment-là et il l'a pris. Et il enchaîne. Parce que, en vrai, Ice Cube est déjà une superstar. Dr. Dre est déjà une superstar. Snoop est déjà une superstar. Eminem est une superstar. Je sais plus, je l'ai dit. Exhibit, il sort de 2 albums qui n'ont pas scoré. Paparazzi, ça a tourné, le single, mais les albums, ils font pas disque d'or. The Speed of Life et 40 Days and Nights. Ça fait pas disque d'or. Et c'est une industrie où, qu'on te laisse 2 chances et que ça marche pas, très vite on dit, c'est fini, toi, dégage. On appelle un autre. On a perdu de l'argent. Et là, lui, il se retrouve avec la plus grosse équipe du rap américain actuel. Il en profite et il fait pas n'importe quoi. À ce moment-là, les featuring d'Exhibit, il est en pétard surtout. Il fait la tournée. Tout le monde le voit. Ok, il est dans l'équipe. Ok. Donc, quand l'album sort, on y va. Et l'album explose tout. Il est chez Loud. Il est même pas chez... C'est ça que j'allais dire. Il est même pas chez Aftermath. C'est lui le grand gagnant. Parce qu'il est même pas de la maison. Loud, mon gars. Il est même pas passé par la maison. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Dre a voulu le prendre, hein. Mais Steve Rifkin, il a dit, non. Dr. Dre s'intéresse à lui, il va travailler avec lui, et il veut que moi, à ce moment-là, je le donne. Il a dit, je le garde, frère. Ben oui. Et là où Dre a été cool, il a dit, ok, vas-y, je vais me mettre en producteur exécutif, et je vais faire des prods, et tu restes chez Loud, et le mec de Loud, on dit Exhibit le grand gagnant, mais le grand gagnant, c'est Steve Rifkin même. Tu vois ce que je veux dire? Il a une grand gagnant de Facebook, alors qu'à la base, il a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Exhibit, Steve Rifkin. Ah ouais? Ouais. Et après, non, c'est tout. En vrai, c'est vrai. En vrai, les autres, c'est déjà des stars. Ouais, c'est déjà des stars. Déjà des stars, les autres. Le statut n'a pas changé. Trop faire.
Ouais, encore, tu Ouais. vois, elle est pas assez mise en avant. Moi, je sais qui c'est à ce moment-là, mais est-ce qu'ils disent vraiment son nom et tout? Elle était là. Elle était là. C'est pour Et ça que je dis. après, elle C'est pète pour après. ça que je dis Mais elle était tout. déjà signée par Daré, donc... Tous ceux qui ont participé ont gagné, c'est pour ça que je dis ça. Mais il n'y a pas une mise en avant de ouf comme Exhibit. Non, c'est Exhibit. C'est Exhibit le gagnant. Il est Le gagnant, partout c'est dans le Exhibit. DVD Non, et il a un album qui arrive. avec tous les mêmes mecs. C'est vrai. Tous les gars qui sont dedans, les grosses, les poses, Ouais. les grosses entités, les gros noms qui sont dedans, sont en feat sur Restless. Tu vois ce que je veux Snoop dire? Dogg est là, Il a Snoop est tout là, le Dre monde. est là. Mais Eminem. bien sûr. Il y a tout le monde, le mec. C'est lui le grand gagnant. Et Steve Rifkin. Steve Rifkin. Toi, c'est- Et Steve quand même- Rifkin, dans son catalogue, il y a Eminem. Voilà. Et Ok, on l'appelle ouais. sur Beach Plus Tout. Ouais, bah oui. Voilà. Il fait partie de la famille. Pour toi, c'est qui le... Mais j'ai dit, on a parlé avant la Ouais. mission. Pareil. Moi, Exhibit. Alors, je suis d'accord avec vous. Pour moi, le grand gagnant, Dopsy. Non. Le Il a- morceau, le truc le plus iconique qu'on retient au Prince Smoke Tour, tout le monde retient Moi, Dopsy. c'est mon moment préféré. Mais est-ce qu'il en a profité vraiment? Bah, Ce que je après, disais tout à l'heure, c'est que son Ghetto Seaworld, Iceman. il est plus connu que sa musique. Ghetto Iceman, il le fait chez qui? Parce que, non, mais c'est surtout qu'il part de loin, c'est-à-dire que Il le personne fait. ne le connaissait. Il le fait chez Def Jam et ça marche pas, poto. C'est ça Ah, la c'est réalité. Est-ce qu'il est resté chez Def Jam derrière? Non. Non, mais... C'est En pour fait, ça le il en problème de profite Dopsy, pas. il fait que des petits trucs. Même là, quand on parle de Snowfall, il a été intervenant dedans. Ah. Il a conseillé Damson Idris pour jouer le c'est truc, après, le c'est string, un les peu- machins. après, C'est un toujours peu des petits trucs, en fait, qu'on lui donne. C'est un particulier. Mais, en tout cas, ton statut d'avant et ton statut d'après, lui, il devient une superstar aussi juste pour son Ouais, single. mais, ouais, mais c'est. Non, pas c'est- superstar. Ouais, non, mais Pas c'est- superstar. Alors, quand même. Superstar, 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 c'est trop Non, mais, comme mot, mais. Je comprends ce que tu veux dire, mais Identifié. superstar. Ouais, ouais. c'est Ouais, pas mais, une- c'est pas ouais, une mais superstar, mais mets-toi à les- sa place. T'es rappeur. On veut pas t'entendre rapper, vas-y, danse. Frère, c'est pas une victoire. Et puis un vrai Ouais, truc de je veux clips. dire, Un vrai truc t'as de raison, t'as voyou. raison, Où t'as on raison. demande de faire un truc de voyou. T'as raison, t'as raison. Où les clips de chez toi, ils sont pas d'accord que tu T'as mettes ça raison, partout t'as dans le raison, monde. t'as raison, C'est-à-dire t'as que même lui, à un moment, il se dit, je Ouais, le c'est fais, vrai. je le fais pas. Non. C'est vrai. Non. C'est vrai. Non, vous m'avez convaincu. Ex. Non, mais, Parce qu'en plus, dans la foulée, Restless. Ouais, non, mais c'est, on est d'accord. Restless, on est et l'année d'accord. d'après, Et même Mal Eminem, versus et Machine. même Ouais. Eminem, parce que voilà, là, ça nous a permis de voir que, Ouais, les gars, je suis avec vous, je suis dans la culture, etc., je pense que ça fait du bien à Eminem pour le public noir. Up in Smoke. Eminem est ça, un gagnant aussi du c'est clair, truc. c'est Oui, clair. oui, À oui, Eminem oui. pour le public noir. Ah, il est avec nous. Le statut Là, les boucs exactement. ont dit, il est avec nous. Ouais, parce que on parle comme ça parce que aux États-Unis ils aiment bien Ouais, mais c'est ça. séparer les C'est choses. très Et bien. ils ont pas de problème avec ça. Mm. Tu sais qu'en France des fois, oui pourquoi Non, États-Unis, C'est comme ça. c'est clair. Ouais. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de Up in Smoke Tour 2? Eminem, il voulait pas. C'est en quelle année qu'il voulait le faire déjà? En vrai, c'était dans le même procédé que pour Chronique. Il parlait de ça à un moment lorsqu'il voulait sortir Detox. Ah. 2009, quand ils avaient les Oh, Bishop, ok, ça les arrivera jamais, tout ça, là. Ça arrivera jamais. Mais parce que, grave. pour le coup, non, parce que, en termes d'argent, je sais pas, ça fait combien de... Bénéfice de malade. Succès. Succès. Comment les Bénéfice mecs- de malade, comment sachant les que mecs pour en le ont passé 2, en deuxième 50 Cent a dit si on aurait fait par tête, on aurait pris 100 millions de dollars. Tu vois. Par tête, on aurait pris 100 Les millions de dollars. Les chiffres qui n'ont pas de sens. C'est trop. Imagine Up in Smoke en France. Selon les estimations de 50 Cent. Nous, on a eu droit, je me rappelle, Eminem, il est venu, la première fois, il vint avec Exhibit en première partie. Et nous, dans nos têtes, on était dans Up in Smoke, hein, on était contents. Et ça suffisait. Et Eminem Exhibit, ouais, on a rempli la salle, on était contents. Alors, tous ces gens-là, en même temps, Ouais, il il y aurait des crises cardiaques, des trucs. des malaises, Ça a tout été ça. n'importe quoi. Et dernière question. S'ils le refont, là, Non, c'est fini. Ils te l'annoncent, là, Non, genre non. l'année prochaine, on refait Non, non, Smoke non. en France. Moi, j'y vais. Non, on y va, mais est-ce que c'est un truc... Moi, j'y vais. Alors, tu pas vas possible. avoir les mecs avec moins d'énergie. Ils pas ont possible. vieilli, ils ont grossi, ou ils ont pris des substances, ou ils ont... Oui, il y aura moins d'énergie, mais vraiment, tu crois que je vais pas y aller? Non. Non, on va y aller, aller, mais c'est sûr, c'est impossible en Mais vérité. est-ce que c'est ça que t'attends vraiment? Oui. Oui. On n'y Détail a pas eu droit. important. À la base, ça devait s'appeler The Boys in the Hood Tour. Parce que il y avait une prévision de Ice Cube et de Dre qui devaient faire un album qui devait porter ce nom-là. Finalement, il de toute façon, vous connaissez Dre, c'est compliqué avec lui.
Il a pas sorti l'album en question. Dre devait sortir des albums avec tout le monde, avec Timbaland, Voilà. avec tout. Il n'y a rien qui est arrivé. Mais bon. En tout cas, il a pas fait l'album, mais il a quand même ramené Ice Cube sur la Non, non, tournée. mais sûr. Ouais, Non, c'est fort. je pense que même pour Ice Cube, ça lui a fait du bien de revenir parce que lui, Bien ça sûr. lui a redonné un gaz qu'il a utilisé après. Il a enchaîné après encore d'autres films, d'autres albums, etc. Et moi, je trouve dommage quand même qu'ils aient pas tenté de le refaire, même s'il n'y a pas Eminem. Je sais pas, avec un The Game ou avec truc, parce que, tu vois, en termes de concert iconique, Non, mais après, il en a parlé rapidement, Arnaud. C'est Anger, la tournée. Anger Management Tour, c'était Management inspiré de Tour. ça. C'est inspiré de ça avec cette équipe-là, mais les têtes du moment, c'est-à-dire la tête de Gondole, Eminem et 50 Cent. Qui ramène les Voilà, units. et ramène tout Lui qui cela. ramène Leur D12. gars. Eminem qui ramène ses poulains. C'est le nouveau Pink Smoke en vrai. Ouais. C'est juste, c'est pas les mêmes têtes tout en haut, mais il y a Eminem. Maintenant, voilà mes enfants, entre guillemets. Moi, je suis un enfant de Dr. Dre, Snoop. Moi, j'ai créé mes enfants. Le G-Unit, tout Après, ça, toi, machin. après, c'est Après, je crois qu'il y avait ça et Priscille sur la tournée aussi. Ouais. Ah, c'est ok. Les alchimistes, les tout ça. C'est un gros truc quand même. Hein. C'est un gros truc. C'est pas un Pink Smoke, mais c'est un gros truc. Mais ça quand va même. être un délire. Après, le Up in Smoke, moi, je sais pas pour toi, mais quand j'ai vu ça, mais ça donne même envie de fumer de la chronique. Il faudra couper ça. Non, on peut pas. Il faudra couper ça. On peut pas dire ça. Mais en La fait- loi est 20. Je sais. En fait, ils font une telle promotion de la chronique, mais que tu dis, mais en vérité, ça va C'est changer vrai leur truc. qu'ils ont rendu ça Un truc de cool. fou. Et maintenant que c'est On l'a jamais autorisé, fait, hein, mais- maintenant que c'est autorisé dans leur pays, là, ça doit être d'un grand n'importe quoi. Mais écoute, tu vois cette scène où Snoop essaie de faire Bédave un cafard. Tu vois, il y a un cafard, Il et passe ça, au- il il dit, non, mais attends, moi, j'ai grandi avec des cafards. Ouais, tranquille, il j'ai dit, pas- moi, ça me Ouais, fait c'est rien. des membres de la Ouais, famille. ouais, C'est me un fait ouf, rien. lui. Et Les il cafards, dit- c'est des membres de la famille. Et il dit d'ailleurs, je vais lui donner à manger, c'est mon boy. Et après, il dit non, je vais faire Bédave. Tiens. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. comme tu dis, vraiment. Non, mais, écoute, moi, je pense qu'il n'y a pas plus iconique comme concert. Si vous envoyez un autre, parce qu'il y en a qui disent Non, il y a pas. The Pop-Out de Kendrick et tout, c'était Non, non, iconique, Non, c'est ou pas truc. pareil. Y a c'est pas, pas y a pareil. pas. C'est bien tout, mais ça, c'est trop. Ça, là, Pink Smoke, c'est trop. Ça, c'est juste un concert. Ouais. C'est un concert Ouais. d'une tournée. Ouais, Sachant que sur la tournée, il n'y a qu'une seule date qui a été annulée. Celle de Charlotte. les pauvres. Mais sinon, ils ont tout honoré. De juin à août 2000. C'est un délire. Après, tu vois, le truc de je fais un film, après je débarque sur scène, là. Ouais. C'est eux les premiers de ça, je Non, mais pense. tout le monde s'en a inspiré, tout le monde l'a Ouais. fait. C'est même trop, tu vois, on l'a vu au concert de Nino, pour le coup, c'était bien, et quand il arrive avec la voiture et tout. Mhm. La film, je sais pas s'il l'a fait. Je crois pas. On l'a vu dans plein de concerts où le mec, il est, Moi, j'ai vu après, il arrive et tout. Didi, il l'a fait à la télé, mais c'était Rama. Il se fait courser. Et il arrive comme ça, il crève l'écran, il arrive sur scène comme ça. Après, vous connaissez, lui, son show, il commence à danser tout de suite. Non, lui- Tout ça, machin. Personne lui disait, déjà, à l'époque, personne lui disait rien. Mais Ça tu sais- m'énervait même. Mais tu sais que là, s'il sort, là, il a dit qu'il veut célébrer sa sortie au Madison Square Madison Garden. Square, j'ai vu la news passer. Il dit qu'il va venir un truc, il va La mettre du son. démesure On de va ce mettre mec. du son, au début, on va être énervé, après, on va commencer à bouger la tête. Ah, Et là, après, finalement, oh, parfait, un truc. Musique, c'est musique, hein. Moi, On verra Driver. en cachette. Bon, les gars, je crois qu'on a fait le tour de la question. Hein. Franchement, c'est bon, on a analysé un DVD. La tournée, on n'y était pas, donc on parle de ce qu'on a Ouais, vu, de bien ce sûr. DVD là. Dites-nous déjà si vous aimez bien cette nouvelle rubrique, la DVD Verita, parce qu'il y a plein de DVD ici qu'on doit faire. Je pense que ça, c'est le daron du show de Dre au Super Bowl. Quand il amène les Oui. Kendrick, quand il amène les Mary Jane, quand il Oui, amène... bien sûr. Forcément, c'est un peu. Bien sûr. Ah ouais. Ce truc de mélanger plein d'artistes Voilà. et de faire un truc C'est cohérent. inspiré bien de sûr, ça. c'est ça. Totalement. Mais pour vous, il n'y en aura pas d'autres? De Open Smoke. Ouais. Avec des artistes différents. En fait, ils auraient pu le faire, mais ils l'ont pas fait. En fait, Pourquoi, en faut- fait, ils l'ont pas fait? Up in Smoke, c'est une réunion de superstars. Les Les Avengers. gros superstars du moment. Il faut que les mecs puissent faire ça aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que la période, t'imagines la période où J. Cole, Kendrick Lamar et Drake s'entendaient. C'est là qu'ils auraient dû faire ça. Mais moi, Voilà. c'est ça que je voulais, moi. Eux trois devant et plein d'autres comme eux, ils ont fait derrière et tout, machin. Moi, c'est ça que je voulais quand il a commencé à dire Big Two et tout, je me suis dit, ah, les gars, s'ils arrivent à faire un truc. C'est ça aurait été là charmé. qu'ils auraient pu faire ça, mais
Voilà, là, on voit, ça va trop loin, la guerre, là. Non, mais déjà ça, mais surtout que... J. Cole qui se met avec l'autre après qui dit pardon. Non, mais tu vois, ça va loin. au-delà de ça, c'est qu'on te dit que ouais, aujourd'hui les nouveaux rappeurs ils collaborent plus, mais gars, leur open smoke de leur génération il est où? Moi, mon problème, c'est même pas ça. C'est, ok. Drake, J. Cole et Kendrick s'entendent plus. Donc, ils peuvent pas le faire. Normalement, tu te retournes vers d'autres grosses superstars et qu'ils le fassent. Mais c'est qui? C'est qui les autres? Et on souffre de ça en ce moment. Est-ce qu'il y a vraiment des superstars dans le rap américain aujourd'hui? On les a cités. Encore J. Cole, très grand rappeur, mais est-ce que c'est vraiment C'est pas une superstar. C'est pas superstar. Non. Pour moi, je mets Drake et Kendrick. Ouais, c'est peut-être le meilleur rappeur, mais c'est pas la superstar. Ils sont deux. Non, c'est même pas le meilleur rappeur. Ils sont deux. Dans la conversation, tu vois ce que je veux dire? Même dans les trois là, il est pas le meilleur rappeur. Ils sont deux. C'est le troisième des trois. Il y a des rappeurs qui font des chiffres. Faut dire la vérité. Non, tu mets Drake devant J. Cole. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est le troisième des trois. T'as progressé. C'est le troisième des trois. On est d'accord ou pas? Je vous laisse dans votre Non, histoire. non, mais c'est le troisième Non, des je suis trois. d'accord, moi je suis d'accord, mais vas-y, ok. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de superstars dans le rap aujourd'hui. Non, c'est fini, c'est C'est fini. pas normal. C'est Michel de Destiny Child. Il continue. Et que ça, là, quand tu vois la cover, t'as 4 superstars. Ah non, mais et des vrais superstars. Nous, qui sont vraiment- Drake et Kendrick, ils s'entendent plus. Donc on peut pas leur demander. On demande à qui? Kanye, c'est devenu un nazi, c'est mort. Non, moi je te parle de la nouvelle dis pas ça. génération. Oh non. Putain, tu veux pire que moi, toi. Mais non, frérot, c'est des problèmes. J'ai vu, on va biper. Non, on faut va pas biper. Moi, je demande à la nouvelle génération, c'est ce que je veux dire. Pour moi, Kanye, c'est un ancien. Ah, mais c'est... Moi, je te parle de... Même toi, Kendrick et Drake, ils commencent à devenir des anciens tout doucement, tout ça, machin. Ils le sont. On met qui? Non, y a pas. C'est qui Eminem aujourd'hui? Ils vont te faire Ice Spice, Saweetie et... Même ça, ils s'entendent pas les meufs là, j'en suis sûr. Et c'est encore pire. Ce serait pas de ce niveau-là. Non, mais... Donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on souffre de ça, là. Il y a plus de superstars dans le rap. Il y a des gens qui font des chiffres, mais est-ce que ce sont vraiment des superstars? Il faut que ça revienne. Non. Il faut que ça revienne. Moi, je pense que c'est mort. Je pense que c'est fini. Non, moi, je me mode dis, de il y aura consommation- quelqu'un à un moment, Non, mais c'est le pas mode de possible. consommation ne permet plus ça. Justement, celui qui va casser les codes, il va avoir un long run, un grand chemin. Tu sais, Les gars, c'est Mais à tu sais vous de que- jouer. non, Et là, je Draper, parle pas que des États-Unis. T'as dit un truc très important. Hein. Tu sais qu'en vrai, Flex, ça c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Les superstars dans le rap, aujourd'hui, c'est qui? Si on se dit la vérité. Avant des superstars, juste eux, en un DVD, il y avait ça. tu veux que je te dise un truc de ouf? Ça va vous faire mal, hein. Et on finira là-dessus parce que voilà, ça c'est encore une autre conversation, mais très intéressante qu'il faudra qu'on ait plus reprenne. tard. Tu sais, c'est qui les superstars dans le rap aujourd'hui? Américains? Les streamers. Kai Cenat, etc., etc. Ah, bah, c'est grave, hein. C'est très grave. C'est grave. Kai Cenat, il bouge Dans plus le de rap. foule que tout le monde. Mais les personnalités complexes, etc., là. Kai Cenat, il bouge tout le monde. Tout le monde se déplace chez Kai Cenat, les Asinrock, tous les streamers, etc. Bah, c'est grave, Parce c'est que grave. c'est eux que, regarde, Nicki Minaj a fait 0 radio, elle va chez Kai Cenat, elle danse. Elle danse, elle fait des trucs de guignolo. Non, c'est pas une star de rap. C'est pas une star du rap. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ça y est, c'est fini. Je comprends ce que tu veux dire. Mais il faut que ça revienne. On en a besoin, en vrai. On a besoin de têtes de gondole, on a besoin de gens qui sont devant. Si vous êtes optimiste, libre à vous, mais moi je veux l'être. Je veux Moi, je l'être. suis plutôt réaliste et là, je vois la situation, je vois le comportement des gens Hein. et on va de plus en plus dans l'abrutissement et même être intelligent, c'est relou. Dès qu'un mec il a vas-y, Je vois ce que tu tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu C'est veux quoi dire. les sons numéro 1, un truc, il y a plus de Je ça, vois ce le que tu côté veux dire. cérébral, ça nous intéresse. Ouais, mais je pense frérot. que vraiment, tu sais, là, ce que tu dis, quand Kendrick arrive, justement, Merci, c'est ce que on j'allais pense dire. que non, et il arrive et il se crée un chemin, et tu vois le run qu'il a. C'est de ça que je parle. Je dis, Ouais, je mais dis, c'est- une Parce fois, que tu parlais si de t'es le mec, l'intelligence, tout ça, etc. ouais, mais frérot, ouais, mais ils arrivent avec ça. Ouais, mais si Kendrick, t'es l'antithèse de ce qui se Ouais, passe, mais tu les- peux avoir un long run. ouais, totalement. mais Kendrick, déjà, comme tu l'as dit, c'est un ancien donc qui vient d'une autre époque. Mhm. Non, mais En plus, Kendrick- l'époque, mais quand il arrive, on est déjà dans ce truc, De Mumble. Oui, Mumble oui. rap. Sauf que, tu vois. sauf que Kendrick, quand il pulvérise tous les scores, c'est avec un son qui est bête. Hein. pas que. Ils vendent pas que le single. Ils vendent tout l'album. Ouais, L'album, il a pas fait des chiffres abusés non plus. C'est Lequel, c'est single multi-platine tout Lequel, le temps. Good Kid, Mad City? Non, pas Good Kid, je te parle du dernier. Non, non. Je te parle du dernier. Frérot, Swimming Non, Pool, si, c'était sérieux, frérot. Non, je te parle de le dernier Kendrick. Des notes la caisse.
Ouais, l'album qui est... GLX. GLX. L'album. Ça marche. Non, ça n'a pas vendu de ouf. Non, Ça tu fait fais ça. Attends, numéro branché. Il a fait super mal. Pourquoi? Mais les gars, Oh, Samuel. Oh, en termes de vente, Samuel. Attends. le single, il a tout pulvérisé. L'album aussi. Mais bien L'album, sûr. il a pas pulvérisé les ventes, Driver. Mais c'est un album surprise en Numéro plus. 1, Boto. C'est un album surprise. Mais non, mais en fait, je te dis pas numéro 1, mais numéro 1 à 450 000 ou avant un numéro 1. Donc là, c'est- pour toi, il a 450 000. Non, les non, gars, mais je te donne un exemple. Et quand t'es numéro 1 à 5 millions, c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire? écoute, il y a chaque époque. Là où le single, il est à je sais pas combien de non, millions. il y a des époques. Quand t'es numéro 1 de ton époque, personne ne peut faire mieux. C'est que toi. tout. Numéro 1 en C'est Australie, numéro 1 en Belgique, C'est numéro 1 Non, mais aux Pays-Bas. moi, je te parle pas de C'est numéro tout. 1, C'est en tout. Grèce. Moi, Donc, c'est c'est pas la numéro place 1 des en numéros. Australie. Ça a pas marché. Numéro 1 en Non, Nouvelle-Zélande, personne ne fait mieux numéro que 1 lui. au Portugal, Non, mais numéro 1 en Je te Norvège. parle pas de la place de numéro 1. Je te parle de Billboard en chiffres, numéro un ça aussi. a vendu combien? C'est multiplatine déjà. Mais non, mais combien? Multiplatine. C'est multiplatine. Mais combien? 100 000 au Kingdom. Attends. United Kingdom, c'est-à-dire au C'est juste multiplatine. UK, 100 000. Là, on est en train d'avoir un débat sur un album numéro 1. Un album qui a cartonné. Il n'y a pas de débat. Non, mais Album personne n'a surprise. fait mieux que Non, mais en lui. fait, Surprise. les gars, là, vous me faites un mauvais procès. Là, vous me faites un mauvais procès. C'est on pas dit ça. un truc. Mais non, mais parce J'ai que juste on est en train de demandé- dire. j'ai juste- Moi, parce qu'à la base, on est en train de dire que Kendrick, quand il arrive, on parle déjà de cet abrutissement du rap. Et lui, il arrive avec le contraire et ça marche. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il peut y avoir quelqu'un qui arrive avec le contraire et que ça marche. Je suis Regarde. persuadé. Parce qu'au final, quand on disait, ouais, les mecs, ils rappent mal, c'est ça qui marche aujourd'hui, au final, Drake, il est venu carré. Ça a marché. C'est vrai, c'est J. Cole est venu carré, ça a marché. Kendrick est venu carré, ça a marché. Il y a la place pour ça. Il y a un moment, même les gens qui aiment entendre ce rap dit abruti, gogol ou je sais pas quoi, à un moment, ils ont besoin de, ok, doucement, faut que je me lave un peu les oreilles, il me faut un truc Alors. bien. Pour ça, celui qui va arriver là, Alors, je suis d'accord, mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que, bizarrement, Clips, là, qu'on fait le meilleur album de l'année, ouais, c'est peut-être qu'il va être numéro 1, mais en termes de vente pure, mais c'est un carton déjà. non, mais en termes de vente pure, ça représente pas ce que un album qui marche bien d'un abruti. Mais vend. ça marche déjà. Non, c'est pas vrai. Ce qu'on appelle rap d'abruti, là, c'est beaucoup les singles. Hein. Par contre, c'est là. Ouais, hein. ouais, les ça. albums, non. Écoute, frère. Et Clips, ça marche. Écoute, frère. Clips, ça marche. Sur l'année 2025, en first week sell, 2024, pardon. Non, mais en Numéro vente 1, global. en termes de vente, hein, Global. Hein. numéro 1, Beyoncé en première semaine, elle fait 418 000. Numéro 2, Travis Scott, Day Before Rodeo, il fait 361 000. Kendrick JNX, album Moi, je surprise le mets dans sur le son rap label. d'abruti, Travis Oh, Scott. mais laisse-moi aller. Kendrick JNX, album surprise sur son label PG Lang, première semaine, il fait 324 000. À l'heure où on parle, moins d'un an après, il est déjà 2 millions aux States. C'est ce que je vous ok, dis, les multiplatines. Travis Scott, il fait quoi, là? Mais c'est ça que je t'explique. Non, Il, mais il est numéro 2, il est juste avant lui. Et la différence entre lui et Non, mais tu vois ce que je Kendrick veux dire. sur la première semaine, En fait- elle est de 40 000. En fait, les gars, vous prenez une exception et vous en voulez en faire une règle. Non, mais justement. c'est Kendrick qui est Non, mais exceptionnel. c'est- ramène des mais chiffres. c'est de ça Mais qu'on on te parle. ramène des chiffres. Non, mais je c'est te Kendrick dis, qui est- mais ce il y a que plus de Non. Kendrick, J. Cole et Drake, il y en a trois mecs Ce que je intelligents. suis en train de te dire, c'est que soit l'exception. Bien sûr qu'on parle d'exception. Aujourd'hui, soit l'exception. Et c'est toi qui vas avoir un long couloir. Parce que tout le monde fait la même chose. Mais Voilà. tu penses qu'il y en a? Que c'est Il possible? va y en avoir un, il doit y en avoir un. Sinon, c'est fini. Mais moi, je pense que c'est fini. Toi, C'est ça tu que penses je que c'est pense. fini. Moi, C'est je ça que pense je dis, pas. moi. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui va nous sauver. Si tu me vois, arrive. Arrive, on a besoin de toi. Et toi, là. Arrive. Bon, on finira Non. cette discussion parce qu'elle est très Même en intéressante. termes de chiffres, c'est plus la même chose. Les gens ne consomment plus comme avant. Mais c'est pour ça que je dis, hey, Eminem. chaque époque, C'est ça. si t'es numéro un, ton Eminem époque, qui t'es fait numéro un, 1,7 ton million époque. en première Mais semaine. oui. Aujourd'hui, il peut plus Il refaire peut ça. plus. Tu peux plus. Même un Travis Scott, tu peux pas refaire ça. Ah oui. Mais t'es numéro un de ton époque, t'es numéro un de Travis ton Scott, tu époque. fais pas C'est 400 000 en première semaine. Là. Ouais. Là où Eminem faisait des 1,7 million. Ouais. Et Kendrick, il fait 324. Ça veut dire que il y a que 40 000 Ouais. de différence en first week sell. Ouais. Oh frère, les chiffres, par rapport à l'époque dans laquelle où il est, pour un album surprise, les chiffres sont plus que incroyables. Il est sur le podium de l'année. En tout cas, on veut des stars. En fait, les gars, nous, on parle d'une époque où quand t'étais le numéro 1, t'étais le numéro 1 sur des chiffres et avec une large avance.
Là, moi, quand je te dis qu'il y a un abrutissement de la musique, c'est pas moi qui le veux. Je le déplore, ce truc-là. Évidemment qu'il y a toujours des mecs qui font de la qualité et qui arrivent à faire de l'exception. Mais malheureusement, il y a beaucoup de mecs nuls, comme les Travis Scott. Pour moi, c'est du genre. Non, non, mais bon. Comment il fait Jadakis? Le meilleur, c'est Malice. Travis Scott. Il dit, who is it? Malice dit quoi? I don't do that. Il a dit, I don't do that. Moi, je veux pas l'avoir. Moi, j'aime bien Travis. Non, mais pour moi, c'est pas, tu ne mets pas dans une conversation de rap ou de machin ou de ce. Non, parce que pour moi, il fait son bail. Pour moi, il fait son truc déjà. Jean-Michel Jarre. Il chantonne beaucoup. Donc, il fait son que truc. Il fait son que truc. Il a sa hype. Oui, voilà. Tranquille, tu vois. Non mais si on dit ça, même le rappeur, le dealer, un truc, vas-y Charles, tu fais ton truc, tu nourris ta famille. Non, vous êtes motivation. Oui, vous attaquez moi. Bon les gars, on a fait merci. Non mais les gars. juste, je vais reprendre la phrase que t'as dit. T'as dit, on est dans une époque où le numéro 1 était. Tu parles d'une époque où le numéro 1 était. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est plus la même manière de consommer la musique. C'est plus la même manière même de la marketer. Ouais. C'est-à-dire que même pour marketer un GNX, il l'envoie en surprise. Et le pire dans ça, c'est que les scores de Not Like Us n'ont même pas été comptés parce que Not Like Us n'est pas dans l'album. Ouais. C'est ça le truc. Ouais. Alors qu'il aurait pu. Hein. Il aurait pu le mettre. Cardi B, c'est ce qu'elle fait là. Ben oui. Son album qui arrive là, tous les singles qui ont déjà marché, qui sont sortis depuis. Allez, elle met dedans. WAP, c'est déjà dedans. L'album il est pas sorti, il est déjà platine. Voilà. Et tu vois, 4 ans après. Et là, Kendrick lui fait pas ça. Kendrick est bon joueur. Ça, il est numéro 1. Kendrick est bon joueur. Mais tu vois ce que fait Cardi B là? C'est un aveu d'échec. Ça y est, c'est fini. On arrête Kendrick et Cardi. Non mais c'est fini. Non, moi en fait, c'est fini. Cardi, je sens que ça va marcher moi. Je sens que ça va marcher moi. C'est fini. Bon les gars, là on est vraiment dans un autre. Là au moment où on parle là. C'est possible. Hein. Dans 2 jours là. Elle envoie Imaginary Players. Elle a repris Jay-Z. Mon morceau préféré, Jay-Z. J'ai déjà peur. Mais. Elle a fait ça? C'est son single qui arrive là. Elle a repris Imaginary Players. J'ai peur. Arrête l'émission. J'ai très peur. Arrête l'émission. Mais avant d'arrêter, on va appeler Fat Joe. Faut leur dire que ceux qui sont pas abonnés là, c'est le moment. Abonnez-vous sur YouTube. Très important d'activer aussi la cloche pour recevoir les notifs sur toutes les plateformes d'écoute, telles que Spotify et aussi sur tous les réseaux sociaux. Parole avec un S, véritable avec un S. Hashtag Monde de l'escalator, hashtag Parole véritable. Voilà. Imaginary Player. Arrête l'émission, arrête l'émission.